Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches, ici Martin Vachon, en compagnie de... Frank Grenier! Mais aussi en compagnie de... du public! C'est incroyable ce qui se passe en ce moment, je suis tellement content, merci d'être là! Hey, on marque l'histoire, là. On va se rappeler toute notre vie de ce moment-là. Les étudiants dans les écoles dans 30 ans vont parler de tout ça dans leur examen d'histoire, c'est sûr. Ouais. Hey, merci beaucoup. Merci de passer votre samedi après-midi avec nous autres. Parce que c'est vraiment un gros sacrifice quand même. En ce moment, là, je sais pas quand on va diffuser l'épisode, mais il fait fucking beau dehors. C'est le premier beau samedi de printemps. Et ces sportiches-là sont là. Merci. On vous Yes! Là, il y a tellement d'affaires. On essaie des... Là, on est live sur Patreon en ce moment. Donc, on salue les gens qui sont sur Patreon. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser des questions pour les invités. Ça va peut-être même apparaître dans télé tantôt. C'est incroyable. Il y a une régie. C'est les nouveaux studios de Hockey Studio. C'est magnifique. Olivier Foy est derrière l'aquarium présentement. Tu peux nous dire un petit bonjour, Ali? Je vous trouve magnifique, les gars. Ali! Regarde les sportifs, c'est lui, Olivier! C'est lui! C'est pour ça qu'on l'a mis derrière une vitre. On l'a parce que, éloigné, là, ouais, c'est ça. il pue. Mais c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Le décor est wow. Qu'est-ce que t'as à dire, Frank? Moi, je te laisse parler. T'es tellement excité. Je suis tellement excité! Une chance qu'il y a une table. Pourquoi? Parce que je suis vraiment excité. T'as bien sorti. Mais oui, c'est très cool. C'est un moment historique, comme on disait. Ouais. On est content que vous soyez tous là aussi. Puis on a hâte de parler de sporticherie avec vous. OK, oui. Et on voudrait remercier nos commanditaires parce que Olivier de la carte cachée qui est là, on peut l'applaudir, qui est en arrière en ce moment. La carte cachée, un magasin pour collectionneurs de cartes. Moi, mais il y a plein d'affaires, pas juste des cartes. Et sont situés à Saint-Jean-sur-Chelieu. On les connaît, vous les suivez sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tout parce que cette année aussi, aujourd'hui, on a un autre commanditaire. Oh, un nouveau partenaire, Astral Internet. Donc, j'aimerais ça qu'on applaudisse Astral Internet. Merci beaucoup. Dans le fond, Astral Internet s'occupe... Bumbo Rage, le micro à Frank ne fonctionne pas. Hey, regardez, là, on a vraiment du monde sur Patreon qui nous écrivent et ils font dire que le micro de Frank ne fonctionne Ok, je pas. comprenais pas pourquoi c'est Bumbo Rage. C'est la suite du cartoon d'enfance. Je sais pas. Bumbo revient puis il est fâché. T'en crises que le micro de Frank marche pas. Bumbo with a vengeance. Mais ça, c'est quand même effrayant, Frank, que les Patreons peuvent apparaître sur notre télé tout le long du podcast. Surtout, moi, je regarde plus par là en ce moment. Ouais. fait que- Imagine, c'est plate. Ah, si. Wow. Puis là, ça, Marche-tu, on brainstorm, là. Ça va-tu disparaître un coup qu'on l'a lu? Parce que... Parce que ça peut donner des idées aux Patreons, là, qui veulent juste s'amuser, là. Pénis, plot. Puis là... Puis aussi, est-ce que le micro marche? Ça aurait dû être ta première préoccupation. Tu vois, ça m'inquiétait moins. On a fait des thumbs up, ça marche. Merci, les Ok. boys. OK. On n'était pas sûr s'il allait être pertinent, mais là, c'est correct, on l'a allumé. Hey! Merci beaucoup, Bumbo Rage. Fait que vous le voyez, vous pouvez nous écrire à tout moment sur Patreon. Mais faites attention à ce que vous ça écrivez. fonctionne, merci. Là, je vais juste regarder ça. Ça fonctionne, merci. Oh, je pense que ça va être dangereux, ça, que le fait que les Patreons peuvent écrire sa télé. Là, j'ai juste la toune de Bumbo dans la tête. Ouais. Bumbo, Pas Bumbo. obligé de la chanter, déjà. Là. Petite automobile, bile. Rage! Il écrase tout le monde. Donc, notre commanditaire. Je pense que ça va être un peu chaotique comme premier podcast. On essaie, vous le voyez, on rôde en ce moment le studio. Donc, Astral Internet, c'est très simple. C'est un hébergeur web. C'est eux qui font apparaître les sites Internet sur Internet. Et en plus, c'est quand même c'est un site québécois. C'est une compagnie québécoise, mais ils ont des gros clients comme Hydro-Québec. Ils font comme Sleeman, Coppertone, Danone.
Et ils ont une offre, gang, pour les Patreons. Si jamais vous voulez switcher d'hébergeur Internet, ils vous offrent 1 an gratuit avec un nom de domaine .ca ou .com. Simplement dire les sportiches en les appelant ou en les contactant d'une manière. On va marquer dans les liens de l'émission, c'est astralinternet.com. Et tout ça gratuitement. Et leurs techniciens s'occupent de tout, de transférer votre site Internet à l'heure, puis ils vont tout faire. C'est incroyable. C'est cool. Puis en plus, c'est un commanditaire qui est fan des sportifs depuis le début. Qui est un sportif. À cause de nous, a développé un sévère problème de carte d'hockey. Oui, pour vrai, il commandite le podcast et la carte cachée. Par la bande, c'est ça. Pour vrai, il a dépensé beaucoup d'argent à la carte cachée. Es-tu rendu actionnaire ou pas encore? Non. OK. Pas encore. Et en plus, c'est un gars que vous pouvez voir dans les capsules que j'ai faites pour mon one-man show, que mon petit garçon, je suis allé dans la classe, et dans ce vidéo-là, il y a un pompier à un moment donné. C'est ce gars-là. Fait que, c'est le pompier, le commanditaire. Alors, merci. Il pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il y a un feu à quelque part, ça a l'air. Mais... Et c'est notre ami Martin Blanchette. Il fait de l'humour. Il est meilleur en humour qu'au disc golf. Au disc golf, c'est terrible. Ouais, on va juste le roaster. Il est pas là, fait qu'on peut le dire, il est pourri. Un demi-retraité de 43 ans, puis il est pas si bon que ça au disc golf, en tout cas. Fait que voilà, merci beaucoup. Et sinon, vous autres, vous avez-tu des commanditaires à plugger, public? Les téléphones sont là. Nous, on pensait que ça n'existait pas, des sportifs, ils sont là. Puis ils sont pas toutes lettres. Il y en a qui le sont. Eh oui! Ouais, mais ils sont pas toutes. On les pointera pas, on va les nommer. Angelo. Je pense que ça va être là. Merci beaucoup, Angelo, d'être là. Donc, voilà, fait que on est très, très content de vous avoir. Puis là, en plus, on a un invité incroyable. C'est le temps, là. On a un invité incroyable. Tu sais, un gars, là, qui en plus, moi, j'ai parlé un peu avec lui. Je le sais qu'il y a des anecdotes de sport incroyables. Vous allez capoter. C'est un gars que tout le monde aime. C'est notre ami. Mesdames et messieurs, on accueille très fort le premier invité, édition publique des Sportiches, Mario Tessier! Yes, buddy. Allô? Ah, Allô? Colin. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Il sort son sel. Ouais, ben j'enregistre tout ce qu'on dit. Ah, OK. C'est important, puis le soir, ben ça me fait des images, me caresser. Alors, regarde Angelo. Ah oui? Alors, je l'avais déjà spoté, je suis en arrière. Comment tu vas, mon beau? Ça va super bien, je suis content d'être là. Merci. Fait que je suis comme le premier avec un public. Ouais. Hey! Yeah! Vous savez, on se rappelle toujours de notre premier. Ouais. Mais c'est pas tout le temps le meilleur. En fait, c'est jamais le meilleur. Ça peut juste s'améliorer après. Hein? Ouais. Ta première fois, toi, ça s'est bien passé? Ben écoute, ça avait été... j'avais eu un bicycle à cause de ça. Il fallait que je garde le secret parce que mon oncle voulait pas qu'on en parle. Mais... Je peux pas croire que c'est la première question et la première réponse qu'on a devant le public. Mais, yeah. C'est ça. Je suis vraiment content que le public soit là. Ouais. Ça l'amène de quoi de plus sérieux dans le podcast. Sinon, ça aurait été juste un malaise. Oh, wow. Moi, ma première fois, on parlait de ça vite. Mon père me surpris, genre. OK, j'avais hâte Moi de aussi, finir cette phrase. Moi aussi, j'ai eu peur, puis ça s'en Moi, allait. ma première fois, mon père... Hein? Mais moi, j'ai eu un char. Pour vrai? Non, moi, ça m'a juste marqué que, vu qu'on a parlé la première fois, moi, j'étais avec une fille dans la chambre, puis c'était l'après-midi, puis mon père est rentré de travailler plus tôt. Un classique. Ah ouais, et, Il est-tu parti ou il est embarqué? il est parti. Il filmait. Ah, là, Toi, Frank, ça avait coûté 200, je pense. Ouais. Moi, je parlerai de ma première fois, mais c'est déjà fini. Mais merci d'être là, parce qu'en plus, tu sais, on le sait que tu es un fan de sport, Ouais. juste présentement, tu es Ben habillé... écoute, je savais que je m'en venais d'un podcast de sport, puis j'ai dit, je le sais que je vis dans le rêve, mais je rêve au jour où on va avoir le retour des Ah expos. ouais? Est-ce que Ouais. tu y crois? Ah, j'aimerais ça. Ben oui. Tu Tu y allais-tu pas mal dans le temps ou... Non, parce que j'avais pas, comment ils appellent ça, de l'argent. Mais j'aimerais ça. Pour vrai, avec un nouveau Là, stade ça au- va, ce côté-là, ça va bien. Ouais, c'est ce que- Oui, parce que j'ai des commanditaires. Comment Ouais. ils s'appellent? C'est pas- Astral Internet, Astral et la Internet. carte cachée. Et il y a aussi Thomas Marine qui est 100% bateau. C'est vrai. C'est mon commanditaire. C'est lui qui fait la voix. Mais j'aimerais ça pour vrai, un stade au centre-ville, tu sais, comme dans les grandes villes, tu sais, mettons à Boston, tu t'en vas à San Francisco, à New York, le stade à New York est malade. Fait que j'aimerais ça. Qu'il y ait un événement, tu sais, tu vas voir la game, puis le tailgate avant, il est le fun.
Je trouve que ça manque, ça serait hallucinant. Les images qu'il y avait de la maquette qu'ils proposaient pour Montréal, tu sais, avec tu voyais les gratte-ciels en arrière, c'était fou. C'était à côté du bassin Peel, je pense qu'ils voulaient faire ça. En plein ça. C'était incroyable. Il y a des investisseurs, mais ça prendrait une équipe. Ça coûte tellement cher à cette heure. Là, pour, C'est vrai, hein? Même les Nordiques de revenir, ça coûte tellement cher. Là. Je crois plus à la NBA, au retour de la NBA, que genre le baseball à Montréal. Au retour? Au retour. Un retour. L'arrivée, tu veux dire? Ouais, exact. Ouais. Ah, ils sont déjà venus, mais ça comptait pas. Ouais, 2 games. C'était les Harlem Globetrotters. Ouais, sont pas dans le billet. Hey, j'allais voir ça quand j'étais petit. C'était hot, en J'aimais ça. Petit, il y avait comme une musique qui faisait tourner son ballon. Ça fait ça? Ah, c'est que je ferais pas un jeu de cranium avec vous autres pour deviner les tunes. Ben, ensemble, on l'aurait eu. J'aurais pu te le faire à plasticine, puis il l'aurait eu. Ben ouais, mais le basket, moi, je pense que ça a plus de chances de revenir. Ça coûte moins cher, puis c'est plus facile de remplir le Centre Bell que un stade de baseball. Ah, ça, c'est sûr. Ben, c'est surtout pour les matchs, mettons, en plein milieu de semaine, en après-midi. Ça, c'est pas évident. Mais je pense que pour les matchs de fin de semaine, tu sais, quand il avait fait des événements, je pense que c'était avec les Jays au stade olympique, Ouais. c'était plein. Là. Ouais. Ben, c'était quand on y croyait au retour. Là, Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis toi, je pense, on s'en est parlé, mais ton joueur préféré, c'est un joueur des Expos. Oui, ben en fait, il y en a plusieurs de joueurs que j'aime, mais mettons Guerrero. Moi, le 27 Guerrero, avec ses mains molles au bâton, pas de gants, tu sais, il frappait n'importe quoi. Tu y envoyais n'importe quelle cochonnerie, puis il embarquait ses buts. Quel joueur! La balle, elle roule à terre, puis elle sort du terrain. C'est un peu ça. Tu iras voir sur YouTube là, des images, des lancers impossibles à frapper, puis il frappait, il embarquait tout le temps ses buts. Puis c'est un talent brut, là, je veux dire, il n'y avait rien. Ce gars-là, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il sait jouer au baseball, par exemple. C'est hallucinant. C'est vraiment mon joueur préféré. Est-ce que tu suis son fils aussi? Ouais, c'est ça. Hein? Tellement. Je suis allé je sais pas combien de fois à Toronto. Puis à chaque fois que Vlad Junior embarque à la plate, là, je suis content, je suis excité comme un gamin. On dirait que je vois mon idole, j'ai des posters dans ma chambre, tu sais, mettons. Là. Mais je trouve que c'est un beau joueur de balle aussi. Puis il a perdu un peu de poids, fait qu'il est plus rapide maintenant. Tu sais, les premières années, tu sais, il avait encore son gras de bébé. Là. Ouais. Mais là, il est plus... Mais son poids, il a varié pendant son contrat. Je pense que ça a même été un enjeu. Il voulait le renégocier, mais il disait, mais là, il faut que tu fasses attention à ta shape parce qu'un coup que tu es signé pour 3 ans, il s'est laissé aller un peu. Non, ben, c'est normal, j'imagine. Tu sais, ils ont des pas payés salaires, fait que je pense qu'il peut manger quand il veut. Ouais. Non. Eux autres, ils ont les moyens. Clair, man? Ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Oui. Mais à Toronto, c'est le fun d'avoir un match à Toronto. Êtes-vous déjà allé voir une game à Toronto? C'est écœurant. Le toit ouvert là, avec la tour du CN. Tu sais, un dimanche après-midi, un samedi après-midi, c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. T'as fait beaucoup de voyages de sport pour devoir... Ben, pas nécessairement juste des voyages de sport, mais j'allais toujours d'une ville où il y avait un stade. Okay. C'était ma façon de vendre ça à ma blonde. Non, mais elle aime le baseball aussi. Fait qu'on est allé à New York, à San Francisco, à Chicago, à Los Angeles. Tu sais, tu vas faire d'autres trucs. Souvent, on va voir des shows, des spectacles. Tu sais, mettons à New York, une comédie musicale parce qu'on aime ça tous les deux. Mais on se book toujours une partie de base ou deux, là. Avant ou après, genre... La comédie musicale. Moi, je m'en vais voir 4, puis après ça, je m'en vais voir une game de balle. Non, mais les comédies musicales, c'est souvent le soir. Okay. J'aime ça, il y a un match d'après-midi au baseball. Ouais. J'aime ça. J'étais allé voir, moi, les Yankees, puis le soir, par exemple, je m'étais acheté des billets pour au Comedy Cellar. OK. Puis j'ai été obligé de partir avant, j'avais mal calculé mes affaires. Fait que moi, ma blonde, je veux juste attendre la toune. À 7e game. Ouais. Après ça, OK, on peut y aller, mon amour. On peut y aller. Ils ont-tu gagné? Je me souviens plus, mais c'était l'avant-dernier... Excuse-moi. Ça va? J'étais ému. Es-tu correct, Bergie? C'est l'avant-dernier match de Derek Jeter. Oh, wow! Wow. Ma blonde, elle s'est acheté une casquette, puis il y a comme un écusson, comme... Le Jeter. Ouais, elle savait pas c'était qui. Ouais, tu te dis pas. Mais c'est juste le plus grand shortstop de toute l'histoire des Yankees. Là. Moi, j'étais là pour un match dans le nouveau stade des Yankees, la fois où ils ont éliminé les Angels. OK. Ils s'en allaient en série mondiale. L'ambiance, là, j'avais acheté ce soir-là, ils ont comme un gift shop, mais high scale, tu sais, j'ai payé une fortune, c'est n'importe quoi, là. Okay. Un cadre de Derek Jeter autographié avec un peu de sable, avec un peu de sable? Ouais, le sable du stade, mais c'est n'importe quoi, À quel point t'es sûr que c'est le sable? Tu sais, ils ont juste une cargaison aux autres. Il y a un des employés qui t'allait pas une Tocana, puis là, regarde, on met ça, il y a des épais. Tu ris, mais c'est sûr que c'est ça. Il y en avait un autre avec des coquillages. C'est sûr, je me suis fait avoir. T'es-tu à l'aise de dire combien ça coûtait? Ouais, ça a coûté 1700 US. Ah, bon!
Quelle attrape 14 000 Canadiens. Ouais. Ben, moi, j'ai failli dire ouais. Mais tu vois comment je suis bon en maths. Mais j'étais vraiment sur le nerf parce que, tu sais, c'est plein, là. C'est un match juste avant la Série mondiale. Ils ont gagné. C'est la folie dans le métro parce que tu t'en vas là en métro. Il n'y a personne qui prend. Fait que t'as ramené ce cadre-là dans le métro. Écoute, j'étais là, j'étais prêt. J'ai dit, OK, faut que je me check parce qu'il y en a un qui va vouloir me voler. Mon amour, mets-toi devant moi. C'est un peu ça. Chérie, tu me bloques le premier. Il faut que je frappe le deuxième. Mais j'avais ramené ça. Il est dans mon garage. Dans mon garage, c'est mon Hall of Fame de cartes de sport. Ouais, là, OK, il y a tellement d'affaires de sport, on va sauter du coq à l'âne, mais toi, ton garage, parce que tu le mets sur les réseaux sociaux, en ce moment, tu t'entraînes 6 fois par jour dans ton garage en boxe. 6 fois par jour, mais 10 heures par semaine, ouais. 10 heures par semaine? Ouais. Quand même. Et j'ai un job à temps plein de 40-50 heures. Mais j'aime ça, man. C'est une maladie mentale. Là, c'est la boxe, ta maladie mentale? Oui, et puis d'aplomb, je t'atteins, là, c'est incurable. Puis tu mets quand même ta blonde en avant pour te protéger. Ouais! C'était pas vrai, ça, Frank. C'était pas vrai. Okay. Mais j'ai commencé à boxer. J'avais boxé dans l'armée il y a très longtemps, un petit peu, tu sais, initiation. Puis là, il y a 6 ans... Attends, initiation à la boxe ou c'était une initiation à l'armée? De te faire taper sa gueule? Ouais, c'est ça, on se bat, là. Non, mais j'avais un chum qui avait fait les gants dorés, puis il me donnait des petits cours de boxe, tu sais, quand on avait des temps libres. Puis j'avais adoré ça, mais on n'avait pas eu le temps d'en faire plus. Mais il y a 6 ans, je m'y suis mis vraiment intensément. Puis moi, quand je commence quelque chose, je le fais pour vrai, là. OK. Quand j'ai commencé à jouer au golf, à un moment donné, j'ai joué 50 games par année. À un moment donné, j'en jouais 100 par année. 100 games? Ah non, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. J'ai été un père absent. T'avais-tu des bons scores en jouant 100 games par année? J'étais un pas pire joueur. Je pense que j'étais un bon joueur correct, mais je pratique pas. Tu sais, genre, je suis pourri pour poter, mettons. Quelqu'un qui est bon sur les verres, mettons que j'étais bon 100 verges en rentrant, là, je serais un très, très bon joueur de golf. J'ai cassé le 80. T'as une bonne drive. Je frappe très bien. Okay. Pas toujours très droit, mais très bien. Non, mais j'étais un pas pire joueur. Mais j'ai pas la patience pour m'améliorer, aller dans le driving range puis faire 1000 balles de mon pitching wedge, mettons. Okay. J'aime pas ça. J'aime jouer au golf. Alors qu'à la boxe, je peux répéter le même mouvement encore et encore, le même déplacement encore et encore sans jamais frapper. Juste j'aime ça. J'aime plus la préparation de la boxe. Je pense que c'est mon sport préféré à vie, la boxe. Pour l'entraînement? Pour tout. Mais c'est tellement complet, là, tu sais, comment... j'aime tellement ça. La force, l'endurance, le cardio. C'est beaucoup plus réfléchi qu'on pense. T'sais, on voit juste, quand tu connais pas ça, tu dis « OK, c'est 2 gars qui se tapent sa gueule », mais c'est loin d'être ça. Tu sais, quand tu les vois sur un ring pendant 10 rondes, pendant 12 rondes, 3 minutes, t'as pas idée ce que ça prend pour faire ça. Tu sais, nous, dans notre salon, on mangeait nos Cheetos. Là. Moi, on l'aurait pas fait de même. Ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais, frappe! Ah, frappe, Momoun! Ouais. Mais quand tu commences à en faire, puis là, tu vois les stratégies. La semaine passée, c'était le combat de Canelo-Alvarez. Ouais. Man, j'étais comme un gamin la veille de Noël qui attend de développer ses cadeaux. Là. Puis, rester réveillé jusqu'à minuit, parce que minuit et demi, puis là, moi, j'ai pris du vin de la veillée, fait que je compte un peu. Mais quand est arrivé le combat, puis je l'ai vu, là, c'est une leçon de boxe, c'est un masterclass de boxe. C'était tellement bon, là. Tout ce qu'il faisait, c'était pour amener l'autre dans sa trappe. Parce que la boxe, c'est ça, c'est ce que tu vas faire pour que l'autre fasse des erreurs, puis c'est un jeu d'erreurs. C'est ça. C'est celui qui va dis faire ton le adversaire, tu sais c'est quoi ses patterns, mais exact. Faut que tu l'amènes dans ton piège, mais sans manger des claques avant. Exactement. Là, c'est facile dans le garage quand personne te frappe. C'est quand ça. il y a un gars devant toi, il veut t'arracher la tête, c'est pas pareil. Là. J'avais fait quelques initiations à la boxe. C'est juste les shadow boxing, des rounds de 2 ou 3 minutes que tu fais juste être dans le ring puis pratiquer tes déplacements. J'étais mort, mais j'ai pas donné un coup, j'en ai pas reçu un. Là, mais toi, tu fais-tu juste shadow boxing ou tu fais du sparring? Du sparring, j'en fais beaucoup. OK. Avec qui? Genre avec ton coach? Ou avec des gars qui viennent dans mon garage me taper ça. Est-ce que t'es payé ou c'est comme... Ah non, il y a plusieurs volontaires pour le faire gratis. Il y a une file. Tout du monde que t'as eu des prank calls à la radio que... Ah ouais? Va y aller, t'as essayé de taper dans la face. Non, j'ai bien des amis avec qui je boxe, bien des plus jeunes, évidemment. Il n'y a pas de gars de 53 ans qui boxent, là. Il n'y en a pas, là. Ouais, t'es pas en forme en crise pour un gars de 53 ans. Oui, là, même pour un gars de 40, j'étais en forme, là. Mais dernièrement, j'ai été victime, je vais en parler dans mon prochain show, je suis en train d'écrire un numéro là-dessus, d'agisme. OK. Oui, c'est le moment triste. Ouais. En régie, on peut avoir une musique triste. C'est pas, on a accès à tout.
J'ai été inscrit au gant de bronze. Gant de bronze, c'est pour les gens, n'importe quel boxeur, de 0 à 5 combats. Il y a plein de catégories. Moi, j'étais dans la catégorie des maîtres, donc 0 à 5 combats. 40 ans et plus. OK. Je t'ai inscrit. Ça fait des mois et des mois et des mois que je m'entraîne. Je suis prête. Là, je veux dire, je me suis pas levé un matin en disant qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Ah oui, une commotion. Je veux me battre. Fait que je suis excité, je fais tous les trucs pour me préparer. Je suis inscrit. La veille, on me dit que la fédération refuse que je me batte parce que mon adversaire, tous ceux qui étaient dans cette catégorie-là, avaient 40 ans. Genre 42 le plus vieux. Moi, j'ai 53. La différence d'âge était trop grande. Ils n'ont jamais voulu me laisser me battre. Oh! Là, j'ai fait, non, je m'en sac, je veux pas coucher avec, je veux me battre avec. Exact. Tu comprends? Je voulais signer n'importe quel papier, puis non, j'ai pas pu. Mais il n'y avait aucune personne de 50 ans et plus qui voulait faire ça? Non, il n'y en avait pas. Fait que je me suis fait refuser. c'est j'ai mangé plate. du thon puis des œufs à coque pendant 3 semaines juste pour faire le poids, hostie, puis j'ai pas pu me battre. C'était quoi la limite de poids? C'était 190 en descendant. OK. Puis toi, sans être indiscret... Un gars de 200, 205 à peu OK. près. Fait que t'avais vraiment Ouais. une bonne dizaine de livres Oui. pour rien. Ben, en fait, je suis pas gras, là. Je suis zéro gras, mais c'est juste que j'ai des... T'es trop musclé. J'ai un gros cul. Non, mais j'ai des bonnes fesses, tu comprends? J'ai de bonnes fesses, puis j'ai des cuisses de curling. Fait que j'ai des cuisses. de curling. La forme, là, la forme. J'ai jamais entendu ça. Non, mais tu sais qui me dit ça? Qui? C'est Marie-Claude Savard. Je fais de la radio avec Sébastien Trudel puis Marie-Claude. Puis à un moment donné, out of the blue, elle fait « Hey, y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit que t'avais des cuisses de curling? » Je sais quoi ça, des cuisses de curling? Mais c'était quoi? Je sais pas. OK. J'imagine que c'est gros, des cuisses de curling. Parce que j'ai des bonnes cuisses. C'est des balais, là. C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est mince avec le bout de l'arbre. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah ouais, mais là, fait que t'as pas d'autre solution, tu pourras pas le faire. Ah oui, je vais sûrement faire... j'ai failli me battre plein de fois. En fait, je me bats très souvent. Je fais énormément... Dans les bars, Non, dans non. les Costco. Non, mais la boxe, tu peux faire l'entraînement que tu veux. Si tu fais pas de sparring, c'est comme si tu fais juste... tu fais de l'aérobie, là. OK. Il faut que tu fasses du sparring. C'est là que tu vois vraiment ce que tu vaux comme boxeur. OK. C'est là que tu vois si tu as emmagasiné l'enseignement, puis à quel niveau tu es rendu. OK. C'est quand tu es avec un meilleur que toi dans le ring que tu comprends, OK, j'ai encore des affaires à travailler. Ouais. Parce que le coup de poing qui fait le plus mal, c'est celui que tu ne vas pas arriver. Là, Ouais. Mais t'étais-tu déjà battu, on va dire, dans la vie, là, tu sais, dans ton passé? T'as-tu déjà eu... Moi, j'aimerais ça faire de la boxe, mais je me suis jamais battu dans la vie. Toi, t'es-tu battu dans la vie? Ben, il y a des fois, j'ai pas eu le choix de me battre parce qu'on me battait. C'est donnant. Ouais, c'est ça. Non, dans l'armée, ouais, une fois ou deux, là, dans OK. un bar, mais tu sais, j'ai jamais été j'ai jamais cherché le trouble nulle part. Mais j'avais des chums qui le cherchaient beaucoup. OK. Fait que, inévitablement, des fois, tu te ramassais en infériorité numérique, puis il fallait que j'aille aider. Là, tu sais. OK. Mais c'est pas arrivé souvent, puis j'aime pas ça. C'est pas pour le côté violent que j'aime la boxe. Là. J'aime ça pour l'entraînement, pour la philosophie, pour être avec des chums. Puis c'est niaiseux parce que les gars avec qui tu fais du sparring, on se donne des coups, mais je les aime, ces gars-là. Là. Ouais. Puis tu sais, quand ils me pognent d'en face ou ils m'envoient une shot au corps, puis je suis obligé de mettre un genou à terre parce que tu m'as pogné solide, je fais « Hey, bravo, man! Bravo! Bravo! » J'ai mal ici pendant 2 semaines, mais Va bravo! pisser du sang, mais bravo aussi, Colin. Mais j'aime ça. C'est vraiment une passion. Mais toi, tu Vraiment. l'as fait un peu, puis tu poses plein de questions. Ça donne peut-être place à un combat sportif, un moment donné. Et à Mario jamais, DC. jamais. Mais je vais Maintenant, commencer par affronter Jean-Thomas au ping-pong. Maintenant qu'on a un studio ici Ah ouais. avec public, on monte peut mettre un petit ring. Chris, puis, tu sais. mais juste ça, là, on pourrait mettre des cordes. Mais, Mais avec des gros gants, là, tu sais, Ouais, des gros gants. mais On peut tu sais, il y commencer avait- avec un costume, tu sais, les costumes de sumo. Là, qui fait C'est en juste plein ça. rentrer dedans. Où tu peux pas te fesser pantoute. Commence À avec mon ça, G- puis on monte. À mon gym, il y avait eu Hugo Gérard qui avait affronté Pat Côté Oui. dans un combat de boxe. Puis le gars qui avait organisé ça, il dit Marthe, faudrait que tu le fasses, genre toi, puis Fallu, genre. Je dis non, je veux pas me T'as battre. dit non à Fallu, tu Je peux vais- pogner Fallu. Moi, là, j'aime l'entraînement de boxe, mais je suis fondamentalement trop gentil. Genre, je verrais une opportunité, puis je vais attendre qu'il me regarde. Genre, j'ai pas l'instinct pour le finir, mon adversaire. Tu tu sais. dis ça jusqu'à temps que tu manges Ouais, pas. ouais. Quand tu fais 6 droites, Ouais. tu reçois sa gueule, tu dis, ouais, Peut-être. attends, ce sera le fun, j'y en donne une ou deux, là. Mais j'ai jamais mangé de coups. Honnêtement, j'ai la chienne d'avoir un coup de poing sur la gueule. Moi, je me suis jamais... C'est vrai que ceux que tu vois pas venir font mal. Mais si tu sais rouler avec tes coups, ça fait mal. Ça reste un coup, ça fait mal. Ouais. L'idée, c'est d'en donner puis de pas en recevoir, là. Mais inévitablement, tu vas pas toutes les éviter, tu vas pas toutes les bloquer, tu vas en recevoir. Avec les gants, ça doit être différent aussi. Ça doit plus sonner que, tu sais,
couper ou Ben, pincer? c'est parce qu'on a un casque, on se bat avec un casque, puis le casque, je suis pas sûr qu'il aide tant que ça, parce que le coup, c'est comme s'il te le donne, t'es protégé, mais il fait juste résonner plus longtemps. Tu comprends-tu? Ça fait... C'est un chaudron que t'as sur la tête. là. C'est vraiment comme... Ça fait comme un spring de porte. Là. Quand tu reçois une shot, là, ça fait... Mais c'est pas les coups à la tête qui font le plus mal. OK. Non. C'est au ventre? C'est au corps, D'un couille. c'est atroce. D'un couille, ouais. Ça t'est déjà arrivé? Ben, moi, faut... Oh, à 2 minutes, Pardon? Dieu a parlé. Pardon, au sparring, tu donnes à combien de pourcentage de ta vraie force avec l'adversaire? Il faut un peu déterminer à quel point vous vous donnez les deux. Tu sais quoi le plus gros mensonge à la boxe? On fait du sparring léger. OK. On commence tout en disant « Hey, on y va tranquille, les boys. » Là, il y en a toujours un qui te sort une shot, là, tu fais mon esti, puis que là, tu comprends? Mais tu le fais dans le respect. Je suis pas là pour faire mal à personne, mais c'est de la boxe. T'sais. On fait pas du ballet jazz. Là, Vous voyez. Mais... Voulez-vous manger de la marde, monsieur, et prenez ça? Puis on est toujours nerveux. Là, je suis dans mon garage. C'est mon chum avec qui je vais me battre. Je me bats. Je fais souvent du sparring avec Pat Côté. Pat vient dans mon garage. Tabarnak, je serais nerveux aussi. Tu sais, c'est Pat Côté. Là. Derek Pomerleau. Tu connais-tu ce boxeur-là? Je connais Pierre-Luc Pomerleau, mais lui, il fait moins peur. Ouais. Mais Derek, là, prenez ce nom-là en note, Okay. c'est un futur champion du monde. Puis moi, je vais pouvoir dire, il est venu me taper sa gueule dans mon garage. il est tellement bon. On va le googler pendant Ça a l'air qu'il un nom inventé. Hein? Ouais, hein? Il est tellement On dirait que c'est un bon. gars qui a fait du stand-up, par exemple, Derek Pomerleau, là. Non, Ça pas encore. sonne. Pas encore. Pas encore. Puis c'est un super boxeur. Puis, tu sais, j'ai la chance de m'entraîner avec ces gars-là. Puis de temps en temps, avec Stéphane Larouche à Boxe Montréal, je suis chanceux parce que j'ai ces opportunités-là. C'est lui? Tu sais. Ouais. OK. Il est hallucinant. On va le mettre sur l'écran. Vous pouvez peut-être le mettre... vous me direz si on le voit. C'est Qu'on tout le voit? un boxeur. Ouais, Mais pour répondre à ta question... C'est-tu dans ton garage, ça? non, puis c'est pas moi non plus, le gars sur la photo, là. Il a l'air fâché. Ouais, il y a une râpe à fromage au lieu d'avoir un ventre, lui, c'est bizarre. Mettons, là, d'une veillée, là, j'ai le goût d'en achaler un, ça serait pas mon premier choix. OK. ça serait pas lui. Mais oui, pour répondre à ta question, il y a des niveaux, on va se dire, on y va tranquillement. Des fois, on va se dire, OK, c'est du sparring juste au corps OK. ou juste à la tête. T'as juste le droit, mettons, à ton jab, juste travailler ton jab parce que c'est le coup le plus important à la boxe. Tu sais, la boxe, c'est assez simple quand tu y penses. T'as le jab, le direct, le crochet, l'uppercut. C'est ça. Mais c'est comment tu vas mélanger ça puis ton jeu de pied, puis c'est ce qui va faire si t'es un bon ou un mauvais boxeur. Ça me rappelle tellement Punch-Out. Oui, exact. Pareil. Hey, j'aimais ça, moi, ça. J'aimais bon. Tu ça. disais ça, coup de punch, j'étais A, B, A, B. Ouais, c'est ça. Chris qui était tough à battre Mike Tyson. Je l'ai jamais battu. Tu l'as jamais battu? avant. Je l'ai battu une Je l'ai fois. battu avec un cheat code de manière que t'étais invincible. Ah, ouais. Là, j'en ai collé, c'est une. Mais avant ça, Fair Play, je l'ai jamais battu. Ah non. C'était tough, là. Ben Ouais. oui, c'était tough. C'était le fun, ce jeu-là. J'aimais ça. Chris, il touchait 3 fois, c'était fini. Tu sais, Ouais. c'est fou, là. Oui, c'est quoi, King Hippo, là, le gros, là, Ouais. tu fais ça dans le ventre à perpétuité, Ouais. puis il tombait assis. Là. Je suis seul, non? Moi, j'aimais le gars qui c'était la combinaison gauche-droite. Gauche-droite, ça arrêtait jamais, c'est ça le tout. Don Flamenco. Dans le Oui, Tabarnak, oui, c'est en je- plein ça. Mon cerveau se rappelle de Don Flamenco. Piston Honda. C'est ça, son Ouais, nom, Piston Honda. Il y avait la Bad Bull. il y avait la voix qui disait uppercut, left, uppercut, uppercut. M'en souviens-tu? Là, Non, tu- c'est pas. tu neuroses, puis tu peux plus rien Ouais, faire. c'est Fallait ça. juste... Ouais. T'étais comme gelé, là, puis tu avais les bras de même, là. Je me souviens de tan, 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 quand Le il faisait le vélo, là. jogging, là. Puis ça revenait Piston Honda. Hey, désolé pour cet intermède. C'est un interlude dans nos Ouais. têtes. Désolé. On organise un combat Ouais. de célébrité. Ouais. Ton rêve, t'affrontes qui? Ah. Il faut que je me batte avec un de mes amis, mais Ouais, ouais. non, j'ai pas. Écoute, je sais pas. J'ai jamais Mais, pas. ou ton boxeur de rêve. Ben, là, tu voudrais peut-être pas manger une volée, mais. Ben, en fait, j'aimerais m'entraîner beaucoup, mettons, avec Alvarez, OK. Tyson. Tu sais, Ah ouais? juste m'entraîner. me Je semble, t'ai lui, pas dit. sparring léger, j'y crois pas, là. Je t'ai pas dû faire du sparring. OK. J'ai dû m'entraîner. OK. C'est très différent. Mais Good job, Mario, c'est bon, c'est bon. c'est quoi, j'aimerais ça. J'ai eu un offre à un moment donné de Lucian Boutet. Je l'ai rencontré d'un gala, tu sais, OK. ringside, puis il est super gentil, Lucian. Puis là, il dit, j'ai vu tes vidéos sur Internet, tu boxes vraiment bien, comme on pourrait peut-être faire le sparring ensemble. Ah! Puis là, je suis en train de parler avec Lucian Boutet, tu sais, puis il est toujours habillé en Prada, Lucian. Mais fait que j'avais de la difficulté à m'imaginer qu'il était pour me taper d'en face. Tu comprends après? Mais il est super gentil. Je pourrais faire du sparring avec Lucian pour le fun. Tu l'as-tu fait ou... Non, pas encore, mais crois-moi que je vais le faire éventuellement. Hey, tu te mesuré à un ancien champion du monde, c'est Ben, fou, on là. s'entend qu'il te donne des chances, là. Parce que s'il veut, là, en 15 secondes, c'est terminé. là. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire. Puis les gars qui pas de côté viennent à mon garage, Ouais. ils me donnent des chances, Ouais. là. Ça finit, t'es à terre, t'es en train de t'étrangler. On a fait ça aussi. Pour de vrai? Ouais, à un moment On s'est donné, étranglé pour le fun, mais ça pas dans le garage, c'est dans le spa. Et- c'était à ma demande.
Non, je suis allé m'entraîner à Saint-Mathieu-de-Belleuil. C'est là qu'il s'entraîne, Pat, pour le UFC. Puis il y a un coach, là. Pat a de l'air anorexique à comparer de son coach. OK. J'ai jamais vu un gars large de même avec des oreilles, tu sais, comme genre, c'est... Non. Tu le vois qu'il y a Un une moment donné, expérience de combat. il m'a juste montré comment faire un petit choke, puis il dit, je vais juste te montrer comment, genre... Écoute, il forçait même pas, il a juste mis ses mains de même. C'était terminé. C'est des athlètes de haut niveau, là, vraiment. C'est des vraiment, machines... On a joué à un jeu en fin de semaine avec des amis, puis là, il y a eu un gros débat. Puis là, la question, là, je vais vous le dire, on va répondre ensemble. Là, il y avait un débat dans ma gang, c'était, on dit qu'on est nous 3, puis je pogne toi, OK? T'as l'air en forme. Nous 4, est-ce qu'on peut battre Mike Tyson? Et là, moi, je disais... À 4 en même temps? Oui. Non. Ben, c'est ça, moi, je disais non. Et mon ami, je disais, non. hey, oui. Là, lui, son point, c'est si on a un caucus... Si on a un caucus, j'ai dit non, j'y donne mon plus gros coup de poing sur la gueule, ça y fait rien, puis après ça, il me knock. En partant, ça part mal parce que moi, je sors. Vous êtes on est rendu 3. On envoie Mario. Ah non, même à ça. Non, oublie ça. La Même, blonde de Mario. même avec un bat de baseball, je ne serais pas. Ah non, c'est Mike Tyson, buddy, là. Tu sais, prie pour que le bat y arrive dans la face. Ouais. Parce que, mettons, tu le manques, là. Ouais, c'est ça. Mettons, c'est terminé. Mais là. imagine frapper Mike Tyson, puis il fait juste te regarder après, là, t'es comme... Sorry, Mr. Tyson. Because we had a caucus and it was my part of the plan. Sorry, I love you in the movie Hangover. Wanna go in his spa? Yeah. With Mario. Yeah. Ben, je me souviens plus c'est quel boxeur. Ça se passe au Madison Square Garden. Il y a un combat contre Mike Tyson. Je me souviens plus c'est quel. Un méchant poids lourd. 0 défaite avant son combat avec Mike Tyson. Puis il dit, je passe devant les vestiaires. La porte de Mike Tyson est ouverte. Il y avait toujours son vieux punching bag Everlast dans sa loge, dans son vestiaire avant un combat. Il dit, je l'ai vu frapper sur le sac. Il dit, je regrettais d'avoir dit oui au combat. Hein? Le sac, là, c'est un sac lourd, OK? C'est un sac de 100 livres. L'eau, là, il l'a plié en deux avec des crochets. Fait que ça, tu vas l'avoir dans le corps tantôt. Hein? Il dit, je voulais m'en aller. Il l'a vu frapper. En sachant que tu vas te rendre compte, bon, qu'est-ce que je protège? Ouais. Ben, en fait, C'est ma face ou mon chest? fait que tu sais que ça va être une longue oui. soirée. Tu comprends? Ou non, ou pas. Ouais, ben c'est ça. Très courte. Ouais. Est-ce que, là, je sais pas quand ça va être diffusé, mais contre Jake Paul, tu penses que qui va gagner? Si c'est pas arrangé, C'est louche, hein? C'est un gros si. ouais. On dirait vraiment que c'est, je te donne 25 millions, perds contre ce gars-là, puis... Mais je vois pas l'avantage de Mike Tyson d'aller ternir, mettons, sa fiche, la légende de Box Kid. Je pense pas que Tyson va accepter des sous pour se coucher, mettons. Mais je pense qu'il y a des clauses au contrat qui ne l'avantagent pas. Je sais pas si c'est une rumeur, mais si il le knock dans les premiers rounds, il fait moins d'argent, Mike, que si il knock genre plus tard dans les rounds. Okay, fait que ça j'ai donne pas avantage à Jake Paul Ah, de ça, c'est sûr. fatiguer le monsieur 60 ans. Les 3 premiers rounds, l'avantage est à Tyson. Ouais. Plus ça va loin dans le combat, plus l'avantage est avec Jake Paul parce qu'il est plus jeune. Puis évidemment, la première affaire que tu perds en vieillissant, c'est la vitesse. Mais la force reste là. Puis il sait comment donner un coup de poing. Là, fait qu'il fait juste l'attraper une fois. Mais Jake Paul, c'est pas un mauvais boxeur. Ah non, hein. puis, Il s'entraîne fort, puis c'est un bon Il boxeur. a un gros garage, lui. Oui. Il a un gros garage, il peut bien s'entraîner. Mais ça serait le fun. Je pense qu'il prend la boxe au sérieux, mais ça aurait été le fun qu'il prenne le chemin naturel pour avoir accès à ces grands combats-là. Pourquoi? Je le comprends parce que tu es un amoureux du sport, mais Ouais. dans le divertissement, puis c'est un entrepreneur. Pourquoi? Ouais, je comprends. Tant mieux pour lui. Même son frère, Logan Paul, il est rendu lutteur, puis il est champion. Il est bon. Il a une ceinture. Il est puis, bon à la lutte. Ils ont skippé, ils ont skippé tout le monde. Ils ont monté en haut de l'échelle. tout ça. Je trouve ça plate pour les vrais... Je dis pas que c'est pas un vrai boxeur, mais Ouais. pour le gars qui ça fait 20 ans qu'il boxe puis qui rêve de monter les échelons pour avoir accès à un combat de championnat du monde, je trouve ça plate pour eux autres. Mais je comprends, je ferais probablement la même chose que lui, avec l'opportunité d'argent. Sauf sa récompense, c'est d'aller se faire taper par Mike Tyson. Y a-tu vraiment Ouais, mais il a pas pris Mike Tyson à 20 ans. Là, parce que Mike Tyson à 20 ans, là, allez voir les vidéos sur YouTube. Il fait là. peur. Moi, c'est ma porn, c'est ça que j'écoute, tu comprends? Je regarde des vidéos de Tyson à 20 ans qui se bat, là. C'est Toi, ta blonde, elle doit avoir peur que tu y arraches une oreille pendant que... non, Et va si- pas là, Mario. Viens ici, m'a de faire un Holyfield. Ouais. Mais non, à 20 ans, c'était malade, là, man. C'était malade. Désolé, quand je passe à la boxe, j'ai vraiment un problème. Là. Faut que tu m'arrêtes. Mais
Mais c'est ça qui est le fun parce que tu es excessif dans le sport. Ouais. Puis tu m'as parlé que tu as eu une autre passion à un moment donné qui était le tennis. Ouais. Puis tu es tombé genre incroyable aussi dans les entraînements. Puis, Ça, c'était n'importe quoi. J'ai joué au tennis plus jeune, tu sais, parce que dans ce temps-là, les jeunes allaient jouer dehors. T'en souviens-tu? Oui. Tu sais, quand notre punitance, c'était de rentrer dans la maison, pas de sortir. Oui, exactement. Fait que je jouais beaucoup au tennis plus jeune, puis j'ai recommencé ça il y a quelques années en vacances, tu sais, avec ma blonde, on allait jouer au tennis de temps en temps. Et on est allé en Espagne à un moment donné. Ça se plug bien dans une conversation. On passait 2 semaines à Marbella, qui est un peu comme la côte d'Azur des Espagnols. Et on a aidé un hôtel, puis moi, je veux dire, me faire bronzer. Là, après 5 minutes, OK, on fait-tu des activités? Moi, je suis un peu ritalin, j'ai besoin de bouger. Puis là, il y avait un prof de tennis qui s'appelait Ernesto. Puis Ernesto, c'est un gars qui a déjà joué pro, tu comprends? OK. Puis moi, j'étais un intense, puis il l'a vu rapidement. Pendant 2 semaines, là, il m'a pas lâché. J'avais 6-7 heures de tennis par jour. Hein? Par jour. À Marbella, l'été, il fait genre 35, 36 degrés. Mais là, ta blonde femme était est où, où, c'est ça? Ben, t'es sur la plage avec les enfants, puis il était con... Non, mais... C'est vraiment un père absent. Hey, la famille, on s'en va. Mais on s'en va en oui, voyage. mais non, je leur tape ses nerfs quand je suis là, parce que j'aime pas ça, moi, me faire bronzer. C'est sûr, parce que t'es frappes d'un côte. Mais pour vrai, je faisais minimum 6 heures de tennis par jour, puis j'étais rendu pas pire à la fin de la... Je m'en venais bon, là, puis lui, il me Papa revient pas au chicanait. Canada, il s'en va pro. C'est Mais des il me vacances de repos. Là. Mais pour moi, oui. Ouais. Je sais que ça n'a pas de sens dans la tête de quelqu'un de normal, là, mais moi, je me repose en faisant du sport. J'aime ça, me donner beaucoup. Puis écoute, j'ai fait une insolation. Ah, ben, c'est 15, 35 degrés, C'est terre battue, là-bas. Ouais. Ah, man. Puis je manquais des coups des fois. Mario, fais les push-ups. Je suis là, OK. Man. Il y a donc bien de l'autorité, Ernesto. Mais il était comme très autoritaire, mais j'aimais ça, moi. Puis il travaillait même pas là, c'est un gars nowhere. Puis, fais des push-ups. Mais pour vrai, il me faisait faire des push-ups. Toutes mes filles ont pris des cours avec lui aussi. Il y avait quand même 2 heures là-dedans où mes enfants prenaient des cours, là, mais ouais. Et est-ce que tu rejoues dernièrement au tennis? L'été, de temps en temps, je joue avec des chums. On va jouer, tu sais, on se trouve un parc qui est toujours vide parce que plus jeune, on voyait jamais ça. Ouais. Des parcs libres, des terrains libres au tennis. Ouais. Voyons, ça n'existait pas. Il y en a plein maintenant. Je passe devant des trucs de baseball, là. Il n'y a personne. Ouais. Moi, ça me fait toujours chier quand je passe devant un parc de balles un samedi après-midi puis il n'y a pas de game qui se joue. Là, Ouais. t'es comme, le terrain, il est là, Il est beau, vide. qu'est-ce Ouais. qui se passe? Tu sais, plus jeune, avez-vous joué à ça au 300? Au 500? Au 500? Non, bon, OK. Aux tu cartes? pas- Non. Non, C'est un jeu de cartes, là, Mettons, 500? là, tu t'en vas avec 3 chums. Ah, tu t'en frappes vas... des balles. là. Ah Tu oui. frappes des balles. Ouais, un ouais. roulé, c'est 50 Ouais, points. ouais. Un roulant, 50 points. Puis un fly, c'est 100 points. Quand tu as 500, tu t'en vas au bat, tu battes, puis là, les... Ça devient Non? du baseball, il faut le contact un peu. Ouais. Mais on tu veux, faisait ça. tu veux rester longtemps au bat, fait que tu vises le monde qui n'a pas de points. Pour, C'est un peu ça, mais on passait des journées à faire ça. Ah, Ouais. 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 Mais là, le tennis, t'as-tu essayé le pickleball? Parce que c'est bien gros à la mode. Est-ce que tu juges le pickleball? Non! Non, je sais que c'est très populaire. Hein? C'est comme si tu avais mis un terrain de tennis dans la sécheuse, là, mais... Ouais. Mais Puis ça a écoute, l'air que c'est le fun. J'ai jamais joué, je peux pas juger. c'est comme la version, tu sais ça, plus relax pour les articulations que le tennis. C'est ça. Mais puis ça doit être le fun parce que ça gagne en popularité. Tu t'en vas dans les resorts maintenant, il y a de moins en moins de terrains de tennis puis de plus en plus Ouais. de terrains de pickleball. Là. Pour vrai, pour lancer, c'est le fun. Pour vrai, puis, ouais. Vraiment. Mais, tu sais, je comparais ça. Y a-tu une boxe plus soft que ça? Tu sais, on dirait que le monde qui ont trippé tennis vont tripper pickleball parce que hey, c'est plus le fun, on peut jouer plus Ben, de games. Comme le disque golf, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. Une game de golf, c'est trop long. Ça, faudrait que prend- tu m'expliques. Je comprends Le pas disque l'affaire. golf? Je lance des frisbees Ouais. d'un Ah, panier c'est en pour- métal, c'est ça? Ouais, puis c'est dit de même. OK. Ouais, c'est ça. OK. OK, toi, Ouais, t'es un boxeur, là. C'est Tu sûr que tu mets serais des pas mitaines, engagé. là, pouf, tu serais- pouf, pouf. tu serais pas engagé pour faire le marketing de ce sport-là. Vite de même. Je n'ai pas jugé, je vais juste poser des questions. Mais ça Tous doit les être le sports, fun. tu peux être de même. Le hockey, il garage une rondelle dans les nets. Là. Ouais, t'as raison. C'est mal vendu. Mais c'est le fun? C'est le fun, ils mettent des paniers de métal, comme tu as dit, puis tu te places quelque part, puis c'est au lieu de driver des balles, tu fais juste lancer un disque, mais ça prend des skills. Là. Mais tu peux être bon en partant. T'sais, mettons, le premier trou que j'ai joué, j'ai fait un par. Mais Pour j'ai vrai? jamais joué, puis c'est pas parce que je suis bon, c'est parce que ça se joue bien. Là, t'sais. Ouais. Mais C'est il est super où le relax. rapport avec le golf? Ça veut dire que chaque frisbee est identifié genre un Ouais. bâton? Ouais, il y a un driver, il y a un Pour 10 vrai? d'approche, il y a un 10 de pote. Ben Parce qu'il voyons va donc, moins être toi. influencé par Ouais. le vent. Ils ont tous des effets. Si tu le lances correctement, il y a des disques qui sont faits pour aller un peu à droite puis après vraiment à gauche. Fait que Pour si tu as vrai? une slope, genre tu dois. OK, contrôler j'aimerais ça. C'est Ça, le j'aimerais sport ça. parfait pour te scraper un épaule aussi. Ouais. Parce que tu peux Vraiment? lancer des deux bords, tu peux lancer comme ça ou comme ça. Là, tu essaies d'aller trop fort, puis à un moment donné, tu finis par avoir mal. Puis t'arrêtes Pour de vrai? jouer. Ouais.
T'as-tu un sac? Genre? Comment ça Oui, t'as comme une boîte à lunch. Êtes-vous en carte? Non, ça serait malade. Mais tu sais, c'est gratuit. Pour vrai? T'as pas besoin de réserver. Puis tu peux jouer, tu sais, ça peut être 1 heure, 2 heures, t'en reviens. Fait que, tu sais, le golf, j'adore ça, mais ça prend ta journée. 5 heures. Ben, Mais une game, c'est 5 heures. Ouais, mais tu sais, aller-retour, si tu vas sur un terrain qui est plus loin de chez vous, c'est 1 heure d'aller, 1 heure retour. Fait que là, tu fais comme que c'est ta journée. 2 heures après, prendre une bière avec tes chums. Exactement. Fait que là, ça, tu peux faire juste un trou, tu peux t'amuser, puis c'est vraiment le fun, le disc golf. Ben, invitez-moi, je vais y aller avec grand plaisir. J'ai jamais fait ça. Puis au 9e, on se bat. Yeah! Yeah, man, yeah! Ça, c'est une journée que j'aime. Non, le monde va penser que je suis un violent, je suis zéro violent. Jusqu'à temps qu'on te voit dans ton premier combat. Ah, c'est pour vrai, moi, je suis tellement déçu que t'as pas eu ton combat là, avec les 40 ans. Puis je n'avais pas parlé à personne. J'en parlais pas. Et mes amis proches le savaient. Ils disaient, Mario, pourquoi t'en parles pas à la radio à tous les jours? Non, mais d'un coup que tu te fais rosser. Tu sais, genre, Mario Tessier se fait humilier en 3 rounds contre... Mais tu sais quoi? C'est une possibilité, là, parce que tu sais jamais. Un combat de boxe, là, même si tu penses que tu es bien entraîné, tes entraîneurs vont dire, OK, je pense que tu vas le battre. Un coup de poing, buddy. Un coup de poing, ça change tout. Mettons au hockey, je pense que notre équipe est meilleure que la leur, puis ils nous surprennent avec 2 buts, tu as le temps de revenir. Ouais. À la boxe, le gars, tu surprends un coup de poing, c'est fini. Terminé. Là, tu peux pas Terminé. revenir. Puis en boxe amateur, évidemment, l'arbitre peut te donner un compte. Tu n'es même pas sonné, puis il va te donner un compte parce que tu as reçu, mettons, un bon coup. OK. En prévention, il va te donner un compte de 8, alors qu'en boxe pro, ils font pas ça. Là. Tant que tu as de l'air tout là, puis tes yeux sont dans le même socket, ils ne te donneront pas un compte. Là. T'as-tu déjà été knocké? Pas knocké, mais j'ai mis un genou à terre une fois quand mon coach me pognait au foie. OK. J'étais pas capable. Ça fait tellement mal, là. Puis tu veux continuer. Ouais. Moi, je trouve que c'est les plus beaux coups. C'est les plus beaux knockouts, les coups au foie. Là. C'est niaiseux comme phrase, les plus beaux knockouts. Mais pour un boxeur, c'est le coup le plus jouissif parce que c'est une stratégie. Tu l'as donné à la bonne place pendant qu'il est en train de respirer. Puis quand tu reçois un shot, ça te fait mal. Mais c'est dans les secondes après, quand tu respires, après, là, tu prends ton souffle, c'est terminé. Puis le gars le plus fort au monde ne peut pas continuer. C'est ça. Il n'y a plus rien qui marche. C'est comme, t'as plus de jambes. C'est terminé. Terminé. Puis là, pendant 2 semaines, tu fais... Ah ouais, OK, ça fait pas juste mal la journée même. Non, c'est douloureux. C'est très, très douloureux. Ouais. On c'est parle toujours, excuse-moi, c'est toujours le point faible, on dirait le foie. Ouais. Parce que même avec les sportifs, c'est Olivier Foie. Oui, toujours le point les faible. alcooliques, c'est le foie le problème, la faiblesse. c'est leur Mais je foie. le vois qui fait signe que non en arrière de la Il est pas content. Peut-être en 2 rounds. Ah ouais. Moi, mon chum Mario, on te pogne. Je te pète. J'aime cette phrase-là. Attends. Est-ce qu'on a un caucus? Puis là, il arrive. Ouais. Et je suis curieux de savoir si la voix à l'audio, tu sais, nous, on t'entend vraiment comme, genre, le maître du Love dans Love Story. Mais je sais pas si à l'audio, ça va bien sonner quand tu parles. Est-ce qu'il y a du monde? Tony qui fait comme, on va le travailler les prochaines semaines. Mais sinon, c'est bon à date, Oli, t'aimes ça dans ton... C'est correct? Thumbs up. Je suis super content que vous ayez fait ça en live. Merci au public. Hey, c'est fou, hein? Hey. À date, là, c'est de tous les sportifs que vous avez faits, c'est le meilleur public. C'est le meilleur public, ouais. Sans Puis on, aucun tu sais, doute. je veux dire, on peut comparer, là. Tu sais. Ouais, facilement. C'est facile, c'est pas long, on va Non, pas long. T'es bon, bon, là, t'es bon en boxe, t'es bon Bon, non. En fait, j'ai jamais été bon dans rien. Je suis pas pire dans tout. OK, ouais. Je pense que ma plus grande qualité, c'est que j'ai du cœur. Pas vrai, j'aime ça, puis je me débrouille, mais tu sais, je veux dire, je serai jamais un grand boxeur. Là. Jamais. Là. De toute façon, 53 ans. Personne veut se battre avec toi, c'est sûr. Comment? Personne veut se battre avec toi. Non. Mais je dis souvent ça au golf. Tu sais, mettons, au golf, j'ai aimé ça longtemps, mais une chance, j'ai pas gagné ma vie avec ça. Je serais pauvre en calvaire, là. Tu comprends? Je suis correct. Je me débrouille. Je suis un bon sportif de fin de semaine. T'es un sportif. Sportif. C'est ça. T'es Ouais. un sportif. Ouais. Au hockey, maintenant... Je suis pourri. Puis j'aimerais ça être bon. Ben, je suis bon dans la ruelle, en running, tu sais, avec une balle orange, ça, je suis pas pire. Mais aussitôt que tu mets des patins dans l'équation, ça va très mal. Là. Ah, t'as pas joué quand t'étais jeune, genre? Oui. OK. Oui. Bon. Mais pas longtemps. J'étais pas bon. Puis encore, j'étais pas bon. J'ai appris à patiner, pour vrai, j'avais 15 ans. Là, tu sais. OK. Fait que, mais je me suis impliqué beaucoup. Je voulais vraiment parce que je trouvais ça le fun. Parce que t'es toi. C'est ça, parce que j'étais un intense. Je pense que mon prochain show va s'appeler Intense. Ouais. Je sais pas si ça marche comme titre. Mais peut-être. Peut-être. Est-ce que tu sues sur scène? Est-ce que t'as la veine qui sort? c'est ça, Oui. ici, t'as- Mais ouais, c'est ça. Le hockey, j'adore ça. J'aimerais ça être bon. Ah ouais, moi J'aimerais aussi. ça être bon parce que j'adore regarder des matchs le Canadien. J'étais un fan fini du Canadien comme tout le monde. Là. Mais j'aurais aimé ça vraiment être bon. Je suis pas bon. T'as du tout. joué jusqu'à quel niveau quand t'étais jeune?
J'ai joué Bantam House League. House League. C'est pas mal la ligue la plus poche. Là. Okay. Mais je me débrouillais. Mais est-ce que tu avais du plaisir? Oui. Ça veut dire qu'il montait de calibre, mais pas parce qu'il était bon, parce que l'âge le suggérait. Ouais. Non, mais c'est la ligue maison. Tu sais, Ouais. tu as les lettres A, B, D. Moi, j'étais dans le pas de lettres. Là. Pas de lettres. Des illettrés du hockey. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas bon. Nous, on demande souvent à nos invités, les exploits puis les fails sportifs. Y a-tu un exploit, là, tu nous as parlé un peu de ce que tu as accompli, mais il y a quelque chose que tu es fier. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est que tu es dans ta douche, tu repenses à ce but-là ou à ce trou. T'as-tu déjà fait un trou d'un coup, là? Je saute. Non. Ben, excuse-moi, je voyais plein d'images dans la Ouais, douche, c'est ça, là, puis je viens de... Il était avec pas de côté. Ouais, ça. Ben, J'ai tapé! ça, c'est sûr qu'à l'audio, tapé. ouais. T'sais, Ah oui, prendre une photo, c'est le bon moment de prendre ça, une photo. Ça, c'est mon imitation de l'hélicoptère. Ouais. Mais, mon événement sportif le plus marquant, je pense que c'est arrivé l'été passé. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un Eagle sur un par 5. Oh shit! Wow, Ouais, quand même. j'ai fait une drive de course Chris, ça veut dire que tu l'as fait en 2? En 3? en 3. Wow! Ouais. En 2, t'es un albatros. J'ai fait une drive de 315 verges, peut-être, à peu près. Wow, quand même. Mais c'était sec, là. Tu sais, c'était sec. Une journée, j'avais le vent dans le dos, c'était sec, puis toutes les planètes étaient alignées, là. Puis je suis rentré en 2 sur le verre. J'avais un pot d'à peu près 30 pieds. Puis j'ai poté puis rentré dedans. Je criais, là. C'est comme si je venais de gagner 2 millions, man. J'étais avec mon chum Yannick, puis je l'ai en vidéo, d'ailleurs. Je trippe, là. J'ai mon petit sac à dos, puis je dis « Fucking Eagle, man! » Puis là, je crie, puis tout le monde s'en sac. En plus, tu sais que le potting, c'est ton point faible. Tu devais être stressé avant de l'essayer. Non, sais-tu où je suis stressé? C'est quand je suis proche. Ouais. De loin, je me dis, je l'aurais pas. Anyway. Fait que tu fais de quoi, puis là, d'un coup, elle rentre. Mais de proche, les potes les plus stressants, là. Puis, tu sais, quand tu joues avec tes chums, puis là, ils se disent, on se donne pas de coups, mettons, on se donne pas de chance. Parce que, tu sais, des gimmies, là, tu sais, genre à un pied, on se dit, ah, c'est un gimmie. Non. En bas de 30 pieds, c'est un gimme. Mais moi, mes chums, c'est des chiens, on s'en donne pas, tu comprends? Puis ils savent que je vais casser sa pression du pot de un pied et demi. Fait que ceux-là sont stressants. C'est bien plus stressant que quand t'es à 15 pieds. parce que L'important là- quand tu potes, c'est évite le totem. Oui. C'est ça. Par la porte de manière, c'est réussi! Carl Carboni. Ah, il était-tu intense, lui? Ouais. Tu sais que ça a été mon premier show de TV. On a Un fait mini-pot l'heure... à RDS? Ouais, José et moi, on était invités à l'heure du mini-pot. Je pensais Hein? que t'avais joué dans la Non, compétition. non. Il y avait dans ce temps-là des personnalités. Personne ne nous connaissait, là, mais on était invités à l'heure du mini-pot RDS. Ouais. Avec Gilles Bussière. Ouais. Wow. On a fait ça. Puis on Ça, avait... c'est drôle parce que ça pourrait être ton accomplissement et ton fail sportif. Ben, c'est pas mal un fail. Parce que c'était une journée où il ventait, puis on avait un micro lavalier ici. OK. Puis là, on est supposé de parler parce qu'il y avait une portion entre... Ouais, j'arrête pas de renverser de dos. Ça va, Flipper? Mais tout ce que tu entendais, ça a été... Comme horrible. quand Oli parle. Dans le fond. Exactement. Mais mon fail sportif, c'est pas mal celui-là. Qu'est-ce que fail? Ça veut dire que ça a vraiment pas bien Ouais, été. tu t'es là? planté, t'as essayé quelque chose, t'as essayé Une contre-performance. Ouais, une Une contre-performance. contre-performance. Oui. Un moment donné, je vais jouer au hockey pour... ça s'appelait les Super Étoiles du Journal de Montréal. Mais... Ça part tellement bien, ça. Puis il y a des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, tu comprends? Ok. Qui sont là parce que le but, c'est d'amasser des sous devant un public. Puis moi, je dis, j'accepte d'aller jouer pour le fun. Mais je suis pas bon, man. Je suis vraiment pas bon. Puis je me suis... Tu sais, il y avait comme une présentation des joueurs avec le tapis rouge, là. Puis tu sais, ceux qui ont joué pro, mettons, ou junior majeur, ils arrivent, ils sont sharp, ils courent sur le tapis rouge, puis ils break, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, je vais faire ça. C'est dans la caméra, je fais ça, man, ting! Je me ramasse, une chance, j'avais une grille, puis je me pétais toutes les dents dans la gueule. Je me suis enfargé dans le tapis, il y avait comme un micro de caméra, un fil de caméra, je me suis enfargé dedans, et j'ai bêché en plein milieu de la glace au Centre Bell. Oh my God! Puis là, sur écran géant, là. C'est ça. J'avais tellement honte, là. Je me sentais tellement Comment ça niaiseux. s'est passé? Le monde, il riait Ouais, un la peu. réaction de Ben oui, tout le monde riait. Mais ça a-tu été long, genre? Ben moi, dans ma tête, ça a paru très long. Ouais, mais... Probablement T'as que vu des ça... super étoiles. Ah! Ah oui, mais cette journée-là, le moindre mal, c'est que j'avais rencontré M. Maurice Richard.
Il était là. Puis là, il m'avait dit, vous avez pas joué, vous, pour telle équipe junior à Verdun? Genre, Monsieur Richard, tellement pas, non. Vous me mélangez clairement avec quelqu'un d'autre, là. Ouais. Quand il t'a vu tomber, non, c'était pas lui. Je pense qu'il avait pas vu le bout où je m'enfergeais dans le tapis rouge. Les tapis sur la glace, là, c'est toujours une source de problème. Avez-vous le gars qui chantait l'hymne national en patinant? Il se promenait, là. Il se promenait, il a chanté d'opéra, puis il y a un tapis, puis il le voit pas. Et que ça break sec. Mais rollerblade pogné dans un égout, là, ça a breaké sec tout de suite. Pow, il a revolé. J'aime l'image. Là, il se relève, il continue. Oh, c'est quand you see. Mais tous les vidéos de monde qui chante l'hymne national qui tombe sur la glace, il y en a beaucoup. Il y a une Québécoise. Ouais. Hein, pour vrai? Ouais. Je me souviens plus de son nom, mais elle chante l'hymne national, puis elle oublie les paroles, elle a un blanc. Puis après ça, elle dit « OK, ben c'est beau, je m'en vais chez les paroles. » Elle surveille, puis elle bêche à la glace. Là, moi, j'ai comme on brainstorm. Ces affaires-là, éventuellement, on peut-tu les sacrer sa télé quand on parle de... Il me regarde, oui. Fait que là, ça veut dire que bientôt, on va pouvoir faire « Ah oui, la fille marquée, fille Centre Belle qui tombe, on est-tu capable aujourd'hui? » Mettez le... OK. On va le savoir. Ça va être drôle, Calme-toi, Martin. Je suis trop énervé. Là, à date, c'est-tu parce que tout le monde a crissé son camp? Parce que j'ai pas vu une question, pareil. Je pense qu'ils ont arrêté de diffuser les Il voulait juste pour le bourrage tout le long. Il voulait juste s'assurer que je puisse parler maintenant que c'est fait. Exact. Mais ça, c'est fait là. C'est incroyable, le monde qui chante, qui tombe. Pas vous autres, mais c'est hilarant. Mais en même temps, c'est drôle quand c'est pas toi qui tombe. Oui, exactement. Mais comme toutes les vidéos de drôles de vidéos, les fails, ou le monde qui rentre dans les porte-patio. Ça, c'est parfait. T'as-tu vu celle-là? Vous irez... OK, c'est une de mes préférées. C'est comme un U8. OK? Ça se passe le soir, puis c'est un terrain de tennis il est tout vitré. C'est un endroit qui doit valoir une fortune, mais c'est vitré. Fait que lui, son plan, c'est probablement de passer la graine à l'air sur le terrain de tennis le soir, puis s'en aller, sauf qu'il voit pas, lui, qui s'en vite. La vitre est propre. Il s'en vient de même. Il dit « Fring, 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 fring. » Puis il bêche, mon gars, là. Puis là, il est comme shaké. Il shake la tête un peu comme d'un petit bonhomme, puis il repart à courir de l'autre bord. C'est drôle. Tu feras ça. Nu-vite, tennis. OK. J'ai jamais compris les nu-vite en général. Tu laisses ton linge les astrales puis tu t'en vas. Mais pourquoi? Au football, mettons, tapis gazon, tu vas te renfler le bat, c'est une chose. C'est parce qu'ils vont te geler aussi au football. Ben oui, c'est sûr. Mais souvent, c'est un peu réglé avec tes amis. Voilà mon linge, puis... Mais mettons, on est ensemble, je te dis, Martin, tiens mon linge, je m'en vais courir sur le terrain. Parce que tu fasses quoi? Non. Frank, cette semaine, moi, Frank, j'amène voir Montréal FC. Si tu pouvais essayer de faire une U8, est-ce que vous voudriez voir ça, Frank? Oui. Come on. Yes. Pour Frank. Je vais me faire tatouer, maquiller les sportifs sur le chest. Chris, c'est de la bonne pub. Toute bonne publicité. Puis dès que quelqu'un m'accroche le moindrement, je tombe à terre. OK, pour être dans l'ambiance du soccer. Mais je comprends pas ceux qui font ça, pour vrai. C'est quoi ton plan? Un peu exhibitionniste. Non, mais c'est quoi ton plan? Passer à parce que t'es chez vous parce que tu y as pensé, là. Ouais, mais mettons que tu cours avec ton linge sur le terrain, tu vas faire parler toi autant que si t'es tout nu. Oui, je sais. C'est juste un épée qui a couru sur le terrain, ils vont le montrer. Tout nu, c'est comme... Ouais, mais où tu te convaincs que c'est une bonne idée? Je pense que tu te convaincs jamais. Je pense qu'il y a plusieurs étapes avant ça. Il y a eu plusieurs mauvaises décisions qui se sont rendues jusque-là. Il y a souvent un t'es pas game aussi qui vient avant. Ça doit. Frank, t'es pas game. Pas game mercredi. Tu sais qu'on fait jamais rien seul. On est toujours ensemble, Martin. Si tu le fais, je le fais. De toute façon, moi, je suis plus game. Martin, il adore se mettre tout nu. Anyway. J'adore pas ça, mais si on me paye, je le fais. C'est ça que je te dis. Donc, si on se cotise, gang. Avoir le nombre de Patreon, il va falloir une coupe. C'est quoi, je suis prêt à coter. Non. Toi, t'as plus de budget. Si c'est dans un autre pays, je suis game. Parce que je repars là, pour le monde est à nu. Ouais, bonne idée de courir tout nu sur le terrain d'un football à l'étranger. J'ai joué avec du monde tout nu, moi, qui joue au soccer. Ouais, mais je te vois juste au FC Barcelone courir tout nu. Tu peux pas dire ça rapidement. Tu l'as pas vu? Non. Pour le monde est à nu, l'épisode de l'Allemagne. Okay. On arrive, la veille, on est à Berlin. On a fait un segment de tournage, on a fait le party. Moi, je suis fucking hangover. On prend le temps, on s'en va dans une ville que je serais pas capable de nommer en allemand. Et Freichen. Moi, ça, je pense que c'était Volkswagen. Volkswagen. Das Auto. Ouais, et là, on s'en va voir du monde qui vont jouer au soccer tout nu. Puis là, il y a une fille, puis ils sont genre 19 gars. Puis ils sont... non, mais ça sonne croche, mais moi, non. Je l'ai vu le documentaire, mais c'est vraiment ça. Moi, je l'ai vu, moi aussi. Hey, il court, là, puis le réalisateur a mis une musique classique. Puis là, il est mis au ralenti, puis c'est pas blurry. Fait que là, tu vois les pénis faire clac, 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 clac.
Pour vrai, il y avait des applaudissements, pas de public. C'était incroyable. Et là, ils ont joué. Puis, tu sais, ils jouaient rough, tout. Puis là, ils ont voulu que je joue avec eux autres, mais moi, ça me tentait pas de jouer tout nu. Ça, je vais le dire parce que je l'ai vu. Ok. T'as juste plein de monde tout nu, puis Martin en jeans, en chest. Je me suis mis en chest. Genre, déjà, j'ai OK, mais je me mettrais pas tout nu, mais pour être un peu dans la gang, je me suis mis en chest. Puis j'avais même pas des souliers de sport. Là, j'avais la chienne de courir. Et ouais, j'avais mis leur numéro dans le dos, puis c'est moi qui les ai peinturés. Ceux qui disaient que vous voulez que je cours tout nu au Stade Saputo, ils ont ma shape, le monde, dans le documentaire. Ah ouais. C'est pas glorieux. Ah ouais, C'est hein? pas... C'est une question de liberté corporelle, Frank. Puis c'est une question aussi de est-ce que t'aimes ton public sportif ou pas? C'est là, C'est c'est ça. faut que tu J'aime penses. jusqu'où t'es prêt, aussi ami. être en liberté aussi. Ouais. Je veux dire que ça, on pourra pas le mettre sur la télé, par contre. Non. Ah, comment? Et puis, merci, hein? Non. Ouais, c'était en HD, ça. Non. Bon, OK, mais Frank, d'abord... En on va- hautement disgracieux. C'est ça que ça veut dire, le HD. Ouais. Arc dégueu, mais avec un H. Arc. Même ça s'écrit, non? Mais en allemand, Ben oui. c'est ça, c'est arc dégueu. Arc dégueu. Bon, mais là, Mario, on a parlé beaucoup de tes exploits sportifs. On va parler d'exploits sportifs de d'autres personnes. Ouais, parce tu sais, que... je fais des esquives en avant. Oh, yeah. Ça, c'est une autre maladie mentale. Ouais. Quand tu fais de la boxe, là, beaucoup, des fois, j'ouvre la porte d'armoire chez nous, puis là, je l'évite. Chris, une chance que t'es pas homosexuel, parce que sinon, j'ai comme... Hey, mon amour, ça te tente-tu? Non, attends. Ouais, puis ça se peut, deux gars qui se mettent de vaseline. Ouais, tout c'est ça. ça. Ouais. Là, sinon, avec les testicules. Ouais. Hey, ça, parenthèse, je l'ai jamais essayé. Ça a de l'air tough pour vrai, là. Tu sais. Ouais, C'est des testicules. Oui. Le speed bag. Le speed bag. Ouais, c'est le fun en tabarouette, ça. Ouais. Mais ça prend un bout parce qu'au début, t'as vraiment l'air ridicule. Là. Ok. Les premières fois que je l'ai fait, là, je m'en viens bien. C'est Ok. le fun. Mais c'est juste de la pratique. Mais t'es-tu bon? Oui. T'es-tu capable de le faire comme dans les films de Rocky, Oh, oui, là, super vite? ouais, là, je sais. Oui. Puis ça travaille quoi, ou juste... L'endurance de ton bras, parce qu'en boxe, tu veux pas baisser ta Ok, garde. mais Fait que un tu bras, vas- moi, je suis correct, mais l'autre, faudrait que je fasse Non, l'autre. mais c'est que, mettons, tu vas y aller au début à une main, un autre. Ouais, je comprends. C'est une joke de T'es comme tellement ça. habile, puis tu changes de main sans perdre un coup. La Personne gauche, n'avait non. besoin du mime. Je voulais être sûr. Ça va bien, toi, ton podcast? là? Fais des coups. Moi, je veux faire un podcast que je peux dire des choses que je dirais pas à Salut Bonjour. Fait que- Oh. Mais oui, ça se fait bien. C'est juste le temps que tu vas mettre. Puis j'en ai un dans mon garage. OK, un speed bag. T'as vraiment tout dans ton garage? Pas mal. T'as-tu un char? Pour vrai, les chars commencent à nuire à mon entraînement. Il y a un char, mais il a pété à gueule. RAM! Avec des roues en aluminium de 20 pouces. Conquérant du week-end. Imagine qu'il annonçait d'autres choses. Tu sais, n'importe quoi. Bixi. Des vélos qui sont faits pour pédaler dur. Ouais. Non, juste le nouveau 6 pouces de Subway. Puis il parle toujours de selon J.D. Power. C'est qui ça? Il disait dans toi, ça petite pub, c'est qui? C'est un gars. Il s'appelle Jean-Daniel. Oui. Le plus réputé selon J.D. Power. OK. Mais qui dit? Mais j'étais pas sûr, mais Chris J.D. Power dit que c'est bon. Selon Oli de la carte cachée. Oli peut-être de la 7 carte. piastres. Wow. On s'en allait au quiz, nous autres. Fait que là, on Oui. t'explique, le quiz à Frank, c'est un moment épique. Et là, ça va être la première fois de l'histoire des sportifs avec un public. Est-ce que vous avez hâte de voir le quiz à Frank? Ouais! Mesdames, messieurs, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank. C'est le quiz à Frank. Hey, c'est bien bon, c'est qui chante? C'est Oli de la carte cachée. Pour vrai? Attends, on va le dire quand on va être en ondes. Plusieurs affaires en ce moment. Oli qui quitte à ce moment-là. On l'applaudit, Ben, Olivier Oli, Foy. Oli. Hey, tu vois qu'il travaille fort en régie, il a le temps de nous servir des verres d'eau. Ouais, C'est tout Joël et Anthony qui travaillent en arrière. On les applaudit. Oh. Ben ouais. D'ailleurs, juste, c'est pas parce que je veux comparer, là, mais quand je vais au podcast à Mike, il me reçoit avec de la bière, du scotch. Ouais, mais tu voulais tout ça? Non! Genre... J'avoue qu'on n'a pas pensé que là, nous, on est l'après-midi. On a-tu de l'alcool ici? Non, c'est des blagues, je disais pas Ok, ça, là. ok, parfait. J'en prendrais pas, là, mais... Toi, je sais que t'as un buveur de vin. Ah, de n'importe quoi, là.
Tu bois-tu souvent un samedi après-midi? Le mot que je cherche, c'est alcoolique. Mais le mot poli, c'est passionné. Oui, non, épicurien. Épicurien. Ouais, épicurien, ça passe mieux. Ouais. Tout a de l'air. C'est comme un alcoolique fraîchier. Ouais. Épicurien. Ouais, j'épicure beaucoup. J'épicure beaucoup. Et pendant que c'était le quiz, le jingle t'a dit que le jingle est bon, mais c'est Olivier de la carte cachée qui l'a fait tout seul, tous les instruments en studio. C'est bon, on hein? applaudit. Yeah! Un peu punk. C'est bon. Ouais, Parce parce on l'a tout le temps dans la tête en plus, Ouais. le jingle à cause de ça. Fait que c'est parfait. Puis il y a pas longtemps, c'est la fête à Frank. Fait que pendant la journée, on n'arrête plus d'avoir « C'est la fête à Frank, c'est la fête à Frank. » C'est ça qu'il m'a envoyé. T'as eu quel âge? J'ai eu 43 ans. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Bonne fête, mon chum. Lui aussi, il n'aurait pas voulu se battre contre toi dans la catégorie d'âge. Tu le sais pas. Ouais, non, je sais qu'il est tough. Ça aurait été comme Tyson, tu m'aurais frappé dans le ventre puis je t'aurais juste regardé. C'est tout ce que t'as. Non! T'es plus King Hippo avec le petit plaster. Tu me pognes une fois, je tombe à terre puis tu me fasses dans le plaster. On va aller au quiz, ça te dérange pas, Martin? Ben, Je suis bon, prêt. allons-y. C'est l'heure du quiz de Frank. J'essaie, vu que c'est devant le public aussi, on va essayer une nouvelle formule du quiz, vous allez voir. Et je suis vraiment content parce que la première question, moi j'avais aucune idée, Mario. Toi, t'avais parlé à Martin un peu des sports que t'aimes. Et la première question que j'ai mis aujourd'hui, sans le savoir, est tellement on the spot. Vous allez capoter. C'est quoi? Ouais. Première question, c'est catégorie pourquoi. Oui. OK. Mike Tyson. Oh, pas donc, vrai? je t'avoue, Ah, c'est bête. Mike Tyson a déjà offert 10 000 $ à un gardien du zoo. Pourquoi? Pour aller se battre avec le tigre. Avec le gorille. Parce que je sais qu'il y a un tigre. Tu sais, le Ouais. tigre qu'on voit dans Hangover, Ouais. je pense que c'est le sien. Je pense que c'est le Je sien. pense qu'il y a déjà eu un tigre pour vrai. Donc, Ouais. il aurait donné 10 000 $ pour aller le voler. Je sais pas, pour aller le flatter. Il a donné un gardien. Pour aller vider les glandes. Les glandes? Ben oui, ben, Ok. les chiens font ça. Ça doit être la même affaire, c'est tigre. Je sais pas. Tu sais, le chien, quand il se traîne le cœur, non, Ouais. Bon, je sais pas. Je Il sais se pas, je sais pas pourquoi je suis rendu là. Aucune idée. Aucune Mais idée. poursuivons. OK, mais il a Mais donné... pourquoi? ouais, c'est ça. Mais c'est ça ma question. Toi, tu dis que c'était pour aller. J'ai fait un gag pour se battre avec le tigre, mais je sais pas pourquoi. Puis je l'ai pas dit au début, mais c'est un quiz que t'es pas nécessairement supposé savoir les réponses. Ok. Je vous demande d'en inventer quand même. OK. J'aurais dû spécifier d'abord. Ben, vider la litière du tigre. Qui est parfait. Toi, Martin? Ouais. Là, Mike, c'est un humain assez particulier. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est un gardien. Fait qu'il voulait... Mais c'est pas le gardien, il voulait pas rien faire avec le gardien. J'imagine que ça avait rapport avec les cages. Il voulait être seul avec le gardien dans une cage. Allume puis ferme ta Il flashlight. voulait lui vider les glandes. Mais, ouais, il voulait se battre contre un gorille. Ouais. Ah, peut-être, c'est pas bête, ça. C'est plus fort. Mais il y en a qui se battent contre des kangourous. Pourquoi pas un gorille? Ouais, c'est vrai. C'est fort, un kangourou. Très fort, un kangourou. Ben, moi, je n'ai jamais croisé, mais ça a l'air- Moi, j'étais allé en Australie, mais il était tout nu. Quand tu peux t'asseoir sur ta queue, là, moi, je t'appelle monsieur. Quand tu peux t'asseoir. Oh, wow! C'est une bonne joke de queue, fais-toi aussi bien. Ça devrait Hey, c'est une tellement joke de être- kangourou. Ça devrait tellement être un T-shirt. Si tu t'assois sur ta queue, je t'appelle monsieur. là. Hey, Skippy, Skippy. Mario Tessier. Avec un kangourou, hey, on le fait, on le fait. Wow. Ok, j'aime ça. Mais, J'en je sais veux un pas. t-shirt. Sinon, y a-tu du monde qui ont des idées? Pourquoi il a donné 10 000? Le gorille. C'est tough, hein? C'est tough. Hein? Là, OK, là, c'est le fun, ça, parce que tous les sportifs qui ont écouté, quand des fois, là, moi puis l'artiste, on n'a pas de bonne réponse, c'est tough, on the demand spot. de même. Ouais. Il a acheté son tigre dans le Ben fond oui, même. peut-être, ouais, il est peut-être parti avec. Je vais vous donner la réponse. Ouais, donc. Eh bien, Martin, t'as un point. Oh! Hein? Ça, c'est rare. Ouais, ça arrive Tu jamais. laisses battre avec le gorille? Il voulait se battre avec un gorille. Effectivement. Ouais, Ouais, bravo! c'est- Boom! C'est vraiment drôle. Mais ça- pourquoi? Je pense qu'il est comme 0 en 1000. Puis là, on invite du public. Puis là, oh man, ça le craint. J'attendais ça ce moment-là. En fait, c'est Mike Tyson. Il avait demandé au gardien d'ouvrir le zoo juste pour lui et sa femme quand il n'y a personne. Faire le tour tranquille. Ben, un peu comme Rocky, quand il fait ouvrir la patinoire pour Ouais, c'est- Adriane puis lui. C'est pareil. Ouais, C'est pareil. Ou pas. Puis quand il se promenait, il a vu un gorille qui intimidait les autres gorilles. OK. Puis il bulliait, puis il pétait, puis il dit... Man, je voyais les yeux des autres gorilles, puis on dirait que c'était des enfants qui se faisaient bullier à l'école. Fait qu'il a offert 10 000 au gardien pour aller péter à la gueule Tabarnak! au gorille qui bulliait les autres. Le gardien a dit non.
Mais je suis sûr qu'il y a plein de gorilles qui ont vu des combats de mecs qui ont dit hey, moi y aller dans le ring là, il va Ils aller ont le fait battre, un là. caucus. Mais tu sais, faut que tu sois agressif, là. Pour avoir le goût d'aller te battre avec un gorille, là, c'est parce que t'as fait le tour de tous les humains, là. Mais imagine, le gardien aurait dit oui. Le gorille knock Tyson, à quel point c'est le king de la jungle, après du zoo pis tout. Là, Ouais. Mais c'est fort, un gorille, là. Ben oui, Je veux c'est dire, c'est très fort. Mike Tyson est fort, mais j'aurais mis de l'argent sur le C'est gorille. pour ça que je suis un peu pisse qu'il a refusé. J'aime ça, les droits des animaux. Mais Colin, Mike Tyson contre un gorille, ça a des views, ça. Ça va Imagine. avoir des views. Après, tu sais, la WBC sont obligés d'aller donner la ceinture aux gorilles. Le gorille, c'est pas comme Jake Paul. Il y a son homme de coin qui met de la vaseline sur ses sourcils Le gorille. en robe de chambre. Ouais. Qui rentre sur Killing in the Name of. Il rentre, Killing in the Name là, of. il rentre sur Toto, là, Africa. Là. C'est très malade. Là. J'aime encore mieux ta suggestion. Wow, mais Colin. Question 2. Ah oui, donc? Catégorie Oups. Mike Tyson voulait se battre contre un pélican. Hein? Est-ce que vous vous rappelez des Maroons de Montréal? Oui, c'est l'ancêtre du Canadien. Exact. Il y a très, très longtemps. Ouais, ouais. j'ai jamais vu. Là. Je les ai pas Mais vus. vous savez qu'ils ont Il n'y a existé. jamais de billets. Tout le temps sold out. Puis moi, tout mon linge est en noir en couleur. Eux autres sont en noir et blanc. Fait que- C'est tellement calme. Alors, ma question, qu'est-ce qui s'est passé de spécial pour les Maroons de Montréal en 1935? Ils sont battus contre un gorille. Ils ont pas pu jouer parce que la glace a fondu dehors. Il faisait trop beau, puis ça a fondu. Ça a fondu. Parce C'est qu'ils en jouaient à l'extérieur. 1935. Ouais, Le mais... forum, il est arrivé en quand? Le forum? Portiche? Je sais pas, hein? Ah Ouais, ouais, c'est c'est ça. le forum. Mais au début, je pense qu'ils jouaient vraiment à Ah, mais l'extérieur. hein. d'abord, c'est Je peut-être pense ça. que ça a du Il sens. faisait trop chaud. Et puis là, en plus, à cette époque-là, ils jouaient avec des crottins de cheval. Fait Oui. que là, la POC a comme... C'est ça, a fondu. En fait, ils ont joué à la première et à la deuxième. Ouais. Puis à la troisième, le goaler ne voyait plus rien parce qu'il n'avait plein d'avant. Personne ne voulait gauler en troisième. Ah, moi, je retourne pas dans les goals. Ouais. Oh, merde. Hey, de la merde, je retourne pas dans les goals. Et ben non, en Non. 1935, c'est la dernière fois que les Maroons de Montréal ont gagné 3 rondes en série éliminatoire. OK. La raison pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'ils ont cessé d'exister en 1947. Ça fait plus que 75 ans. Puis les Maroons ont gagné 3 rondes en série plus récemment que les Leafs de Toronto. Parce que les Leafs ont gagné des coupes, je pense que la dernière c'est en 32 ou quelque chose de même. Puis la dernière fois que les coupes ont gagné, les séries c'était juste 2 rondes. C'est vrai. Fait que les Maroons, eux, ils ont gagné 3 rondes une même année en série, plus récemment que les Leafs de Toronto. Wow! Je trouvais que c'était le fun de souligner. Un beau Rose. Hey, à chaque fois qu'ils perdent, là, je veux pas me réjouir de ça, mais on dirait que je suis pas capable. Pour les Maple Leafs? Moi, je me réjouis avec aucune honte. Non, mais ça, je te dis, je veux pas me réjouir, mais je suis incapable de ne pas me réjouir. Je Moi, me c'est la réjouis. première année que là, j'avais pitié. C'est vrai. J'ai un chandail chez nous, Maple Leaf Sox, depuis 1967. J'ai détesté. Mais là, j'étais comme... Je pensais aux partisans. Puis moi, je pense, depuis que j'étais un papa, je pensais aux enfants. C'est De vrai. gens dans la Oh, région qui trippent Maple Leaf, qui ont une hostie de bonne équipe depuis des années. Puis, oh, pauvres eux autres. C'est à eux autres de encore. prendre pour un autre équipe. Il n'y a pas de pitié pour ces affaires. Mais pour vrai, ils doivent être tannés. Ah, là. tabarnane. Non, mais là, tu vois ce qui s'est passé dans les années. Ils vont arriver en septembre. On s'est enfin notre année. On a l'équipe. Ils font ça toutes les calices d'années. Puis ils perdent tout le Un temps. autre Ils n'ont défenseur pas passé 10 coachs en 13 ans. Je pense quelque chose de même. Ça Une se affaire peut de très même. bien. Ça se peut, là. Ouais, non, je me mélange avec la MLS. C'est une statistique Ouais, du soccer. ben, ça. Montréal aussi, Ouais. nous-mêmes, on... Il y a beaucoup de variations. L'impact, là, je sais pas capable de dire Montréal FC. C'est FC Montréal ou Montréal FC, faut dire? CF Montréal, c'est aucune de ces réponses. C'est les Saputo de Montréal. CF. C'est les fromages de Montréal. Ouais, les fromages. Les fromages. Question 3. Ah ouais, donc. Catégorie surnom. 1-0, squick. Les squick de Montréal, j'aime ça, moi. Contre les Marbrés de New York. Ah, les ficellos de Chambly. Ouais, puis ils s'en vont en bris d'égalité. Oh! Calisse. Attends un peu, on a trop d'autres. Ah! Attends un peu. J'ai tout le temps Simon Delille qui disait genre, ce gag-là, il était mental. Genre, Ah, c'est bon, ça marche, ça. Attends. Tu t'en as dire un autre. Je me suis tenu, mais il est très proche. J'ai vu le jeu de mots être sur le bord des lèvres à Frank et fait « Ah, je veux faire mon quiz. T'as vu que j'ai choqué mon jeu de mots poche. Il est vraiment dans. Tu le veux-tu quand » même? Oui. Je dis, les gagnants, ça mérite une bourse de 1000 $. Bon, je l'aime, moi, bravo. Merci, c'était juste Bravo. Question 3, catégorie surnom. Vas-y. On s'en va en basket. Ali, j'espère que t'es prêt.
Quel était le surnom de l'ex-joueur étoile de la NBA, Tim Duncan? Le Timbit. Donut. Le donut. Duncan Donut. Mais je connais la réponse. Pour vrai? On va laisser Martin le dire Attends, avant. dis-le. C'est quoi le surnom de l'ex-joueur étoile de la NBA, Tim Duncan? Tim Duncan. Swish. C'est nice. Ah ouais, il faisait tant des swish. On dirait un film de Disney. Là. Ouais. Swish. Swish. Heinz. C'est du Pourquoi? ketchup. Parce que c'est Duncan Heinz. C'est un gâteau. Vous appelez quoi son surnom? Je suis pas très fan. En fait, pas fan. Je connais rien au basket. Ben moi, c'était swish. Hein. Swish. Ali? Prix d'égalité. The Fundamental. The Big Fundamentals. Je te le donne quand même. C'est un surnom qui a été donné par Shaquille O'Neal. Parce que c'était pas le meilleur dans rien, mais il était excellent dans toutes les bases du sport. Ah, c'est le Mario Tessier. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est un surnom poche. Non? The Fundamentals. On dirait, T'es boys, bon dans les fonds de la classe. dureté du Fundamental. C'est comme si un joueur de hockey avait le surnom comme le dégageur par la baie vitrée. Genre, t'es comme, Caroline, c'est pas si hot que ça. t'sais. Mais un petit fait incroyable sur Tim Duncan, le seul joueur de l'histoire à avoir été nommé pour les 13 premières années de sa carrière dans l'équipe All-Star NBA et All-Defensive. Il était plate, mais il était bon. 13 années en ligne. Ouais, Bravo. en commençant sa carrière, là, tu sais, en partant. Et une petite question bonus aussi, Oli. Ouais, donc. Tant qu'il y a des surnoms, il a formé un duo défensif intraitable avec David Robinson, qui était nommé... David et Martin. C'est mon duo. Il n'avait un petit, il n'avait un gros. mais- Là, il s'insultait. là. Sais-tu, Ali? J'ai pas la réponse. Il s'appelait les Twin Towers. Parce, Oh, les, boy. parce que les deux étaient proches du filet, puis c'était tough de passer là-dedans. J'espère qu'il ne jouera pas le 11 Un septembre. peu facile après 2001. Ouais. Question 4. On s'en va dans le golf. Oh yeah! Yeah. Quel est le record du plus long putt enregistré dans l'histoire? Hey, Tiger en a fait des tabarouettes de long, là. Tu parles au golf professionnel, là. Ben pas Ou nécessairement. juste golf. Au golf. 1,5 km. Il était sur Le l'autoroute. gars, il a poté sa main. Là, c'est très niché, mais c'est moi au jeu Tiger Woods 2004. Ça faisait genre 34 pieds, puis là, la manette faisait tout. Pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, c'était épique ce T'entendais ton moment-là. battement de cœur? Oui, dans la manette, genre, Ok. il était comme ton joueur était nerveux. Quand tu l'avais, c'était plus jouissif. Fait que c'est moi, je pense C'est qu'il toi. l'a. Je pense que c'est ça. Je pense que le plus long d'histoire, c'est 34 pieds. Ouais. C'est Martin Vacon. T'as son sous-sol de Saint-Jean. Yeah. Non, ça doit être une affaire comme 200 pieds. La réponse? Ouais, donc. 395 pieds. Hein? Quelle sorte de vague, c'est ça? C'est Brent Stanford, un Australien, expert en trick shots. Fait que, il détient aussi le record du plus de potes consécutifs sans manquer. OK. Dans un tournoi officiel, le plus long, c'est de 110 pieds par Jack Nicklaus, Ah, qui ben est un oui. des meilleurs. 110 ouais. pieds quand Quand même. même. Et le plus long putt télévisé, 165 pieds par... Tiger? Non? Mickelson? Martin Vachon. Michael Phelps. Ah. Dans un match qui avait des célébrités. Le gars qui gagne Le la nageur. natation. Le nageur. Ben voyons. Il est plus long allé putt. chercher les balles dans l'eau, puis il est revenu, il va te le finir. Il y a le plus Ouais. long putt enregistré à la télé de 165 pieds. C'est un hot en nageur, Christ. quand même. C'est pas l'athlète le plus médaillé aussi Ouais, exact. pour les États-Unis? Je pense Ouais. que oui. Hein? C'est un peu humiliant pour les bons joueurs de golf. Ce gars-là, il a la stat Ouais, du mais meilleur. les C'est bons comme- joueurs de golf, ils n'ont pas des potes de 165 pieds à Ouais, faire. ils puis sont les plus bons proches. joueurs. C'est bon point. Ils ont sûrement beaucoup moins d'occasions que Michael Phelps de l'essayer. tu sais. Puis j'aimerais bon ça point. voir, genre. Comment il s'appelle le gars qui fume, qui boit? Là? John Daly. Ah, Ouais, Daly. John Daly dans une piscine en train de nager. Mais tu sais que c'était tout un joueur de golf. Ah Lui, il se pratiquait jamais, il fumait, il était sa brosse. Il a gagné le British Open. Là. C'est le Babe Ruth C'est- ouais, oui. Mais c'est le terrain le plus difficile au monde. D'ailleurs, ça doit être là où il a poté 300 quelques pieds, gars. Ça devait être sur St. Andrews. C'est un Australien, fait que ça doit être sur Ouais. un terrain. Là-bas, ça doit être des terrains faits pour les trick shots aussi. Là, tu sais, vraiment des longs greens. Tout le kit, Ouais, là, ça mais doit être ça. proche de Hey, 400 c'est gros, pieds, là. Et je tiens à dire que Boomerage a écrit, et c'était Tiger Vision, le mode que je vous parlais. Puis ça, c'était très important pour compléter le. C'est- Tiger Vision. Moi, j'aimais mieux Hot Shot Golf. Ah ouais? Ça, c'était un solide C'était pas jeu. l'affaire avec la Non. roulette d'un bar, là? Non, t'étais un lézard puis tu jouais. C'était T'es vraiment- vrai? T'étais un lézard. Ouais, t'avais plein de personnages. Peut-être un clown, un gecko, des affaires. de OK. même. Je jouais avec lui. Ah ouais? Pas vrai? Ouais, comme ça, juste pour dire que je suis pas fou. Ça existe. En fait, Ouais, oui, t'es- mais t'es pas seul. Ouais, mais là, on le voit pas à la caméra, mais il nie en ce moment. Mais c'était drôle parce qu'à chaque fois que tu potais, il y avait le gars qui disait Great Pot.
Je me sens comme un bon dealer en ce moment. Great J'ai de l'excellent pote. OK, mais avec le gars derrière, c'est mon ami. On jouait au tennis, puis on jouait beaucoup avec Carlos Moya. Je me rappelle, je sais pas pourquoi on parlait de ça. On s'en calisse. Vous avez Non. joué au tennis en ligne? Oui, puis c'était avec toi qu'on a fait notre bonhomme pendant 2 heures, puis quand on l'a fini, on réalisait qu'on le voyait pas, sa face. Asti. On a créé nos bonhommes, là. Ouais. Là, ils nous ressemblent, puis quand, on voyait juste la raquette. Fait que là, pourquoi on a fait ça? Tabarnak. On a passé vraiment longtemps. Pourquoi là. t'as fait ça? Great pot. Ça, c'est-tu dans le temps que t'étais juste comédien, t'avais plus de temps libre? Oh que oui. Ah, pas d'enfant, rien. C'est ça. Beaucoup de... J'étais très épicurien. Oui, c'est clair. Dernière question. Déjà? C'est une question qui implique le public, vu qu'on est live. Je vous pose une question avec 3 choix de réponse, puis après, on va tâter le pouls du public avant de vous faire répondre. OK, On y parfait. va avec ça. Lorsqu'ils ont fusionné la AFL et la NFL en 70, les décideurs n'arrivaient pas à s'entendre sur la constitution de la NFC. Il y avait 5 plans proposés. Comment ils ont tranché? Est-ce que c'est A, ils ont mis les 5 plans par terre et ils ont libéré un cochon pour voir sur lequel il allait s'endormir? Ils ont fait un B, ils ont fait un tournoi d'or entre les 5 proposeurs d'idées. Ou C, ils ont mis les 5 suggestions dans un vase et ils ont pigé. Donc, comment ils ont organisé la NFC? Parmi le public, qui pense que c'est A? Ils ont mis les 5 plans à terre. Ah! Vous pensez que c'est le cochon? Qui pense que c'est B, le tournoi d'or? Plus modeste. Et qui pense que c'est C? Ils ont mis les 5 suggestions dans un vase et ils ont pigé. OK. Hey, tout le monde pense que c'est le cochon? Ben, moi, je suis convaincu que c'est le cochon. Moi Toi, tu aussi. penses ouais? que c'est le cochon? Ouais, je veux que ça soit ça. Hey, moi, c'est ça. Je veux que ce soit le cochon, Ouais. mais je vais y aller avec, les dards. T'es vraiment un bon public. Ah, regarde. Eh bien, la réponse... Cochon. On veut tous que ce Ouais. soit ça, mais c'est C, la réponse. Ils ont mis- pigé? Ils ont mis les 5 suggestions dans un vase et c'est même pas le commissaire qui a pigé. Il a demandé à sa secrétaire de piger. Fait que c'est elle qui a pris le papier. C'est ça qu'ils ont gagné. Comme tu pars une nouvelle ligue, c'est un moment historique. Comme d'un On moitié-moitié. est aussi bien d'établir ça au hasard. Donc, comment ça se Voyons passe? donc. Fait que là, c'est toi qui as inventé l'hypothèse du cochon, là. Ben, il y a bien des... Il y a pas un cochon qui était populaire sur le web et il Ben. demandait le... Ouais, ben... Merci de ralentir le groupe. moi. Ben, non, mais il y avait un cochon là, qui faisait des prédictions pour des matchs importants, puis c'était toujours le même. Il y a hein? tous les animaux. Il y a un cochon, il y a un singe. Il y en a plein. Ben, le singe, il est occupé, il se bat avec Mike Tyson. Pour il y a bien des affaires à faire. Là. Hey, mais je veux qu'à partir de maintenant, toutes les décisions d'affaires qui concernent les sportifs, on met le nom, on met les papiers, puis on fait rentrer un cochon. Ah, j'en connais. Hey, mais merci. C'était le quiz aujourd'hui, mesdames et messieurs. On a appris des choses et en plus, j'ai eu une bonne réponse. C'est quand même... Bravo, c'est tellement ta première. Ma hein. première. J'en ai comme 4 sur 500. et là, c'est pas fini parce Non. que tu es venu nous donner plein d'anecdotes et là, c'est à notre tour de donner des choses parce que il est bon pour faire des jingles, mais il est aussi bon pour donner des cadeaux. C'est le moment Arrête. de la carte cachée! Ouais! Ouais, les dards. Hello. Hey, Puis là, faudra peut-être aussi J'ai fait, essuyer, ouais, parce que c'est peut-être pas le moment de mettre des faire comme cartes. je fais chez nous. Là, un peu. Ben, regarde, ça paraît plus, regarde. Hein. Puis là, c'est ça les avantages de faire le show live, c'est c'est qu'il n'y a fluide, pas de hein? montage. C'est le bout de fluide du show. OK, Ouais, ce que je viens de faire là, on m'a vu le faire. On là? l'a tout vu. OK. Je t'assure. Parce que tantôt, vous avez arrêté quand il a mis de l'eau, puis là, Non. que pendant que je nettoie la table comme un sans dessin, ça, c'est là. Ouais, c'est là. Ouais, OK. Puis je pense- moi, je m'en vais servir comme extrait. Ça va être OK. l'extrait de la semaine. Ça va être la bande-annonce. Vraiment un nouveau show. Mario Tessier avec public. Ouais. Ben, il n'y a On va pas faire un comme show chez à cette nous. heure, là, qui font du ménage, là. Oui. Ah oui, laver. Ben oui, ça va bien. J'ai pas vu. Oui, c'est... On va pouvoir dire, nous, maintenant devant le public, puis un nouveau concierge. T'as juste Mario. Arrondissez fin de mois. Hey, ça, là, c'est ta table. C'est dégueulasse. Ouais, Elle était propre avant que tu arrives. Là. ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je postillonne. là. Mais là, Mario, je te présente Olivier. Salut, comment ça Olivier, va, Mario. Ça va, toi? Ça va super Tu chantes bien. super bien. Il est Merci ton thème. beaucoup. Il est bon, Merci ton thème. beaucoup. Je travaillais fort.
Hein? Ah, êtes-vous content, les gars? Ben oui. Hey, ça a changé ici. C'est fou, Pour hein? vrai, c'est débile, c'est vraiment cool. Vraiment très hot. Puis en tant que commanditaire du podcast, je t'ai amené un petit cadeau. Ah, merci. J'espère que tu vas être content. Ben, je suis sûr que je vais être content. Écoute, je t'ai amené un paquet de baseball 2024 série 1. Je vais le montrer avant. Et je t'ai amené du tennis. Pour vrai? Je Ouais, savais c'est même la pas. première fois qu'un invité, on amène du tennis. Ah, Fait c'est que, la première fois? Ouais, première fois. Première fois, puis la première fois devant public. Oui, Ah, en c'est plus, bien c'est hot, les merci. premières fois de même, regardez c'est ça, on peut cool. voir ça, ce que ça donne. C'est hot, ça, ce plan-là. Regarde ça. Très cool. T'as peut-être avoir une carte avec un bout des shorts de Félix Là, Auger-Aliassime. j'ai Ben oui, ben oui, Ok. ben oui. Mais là, avant, je veux juste une parler mère, des attentes à Mario. J'ai dit, alors, on va donner des cartes. Es-tu comme un sport que t'aimerais savoir? Des Tu fois, me laisses un message au téléphone. Ouais. Fait qu'un audio. Ouais, Fait que, un audio. Moi, je réponds juste à ta c'est question. ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Tu sais, oui, des fois, il peut y avoir des affaires signées. Ouais, c'est sûr que si je peux avoir n'importe quoi signé de Mohamed Ali, ou, genre, mon rêve serait d'avoir les shorts Everlast noirs de Mike Tyson signés. N'importe quoi de Derek Jeter. Je suis comme tabarnak. Ben, il m'a envoyé ça. En plus, moi, je disais, oui, tabarnak, ça va. Ouais, Ben, ok. j'ai aussi dit Vlad Junior. Ouais. Vlad Rien de Junior, moins. autographié, j'aimerais ça. Rien Mais de moins. après ça, j'y ai envoyé. J'ai dit, Chris, ça serait le fun d'essayer d'avoir des éléments Oui. vraiment de collection. Mais tu as peut-être parti de quoi pour. Pour les autres. Ouais. Tu reviendras. Pas de trouble, avec plaisir. Fait que je peux-tu? Ben oui. OK, je commence Vas-y. par quel? Écoute, que ton tu veux? sport préféré. Le base. Vas-y, Club. OK. Ça faisait très club des 100 watts, ton affaire. Oh. Ouais, sport ton préféré. préféré. Hey. Le curling. Hey, moi, j'étais borderline les 100 watts. Par exemple. Wow, J'étais en ouais. 85. Des Aces, JP Sears. JP Sears, est-ce que c'est un bon joueur? Je suis moins le Je connais baseball. personne. Je ne le connais pas. Ok, Tim Warlick, es-tu Je là? vais me fier à toi pour les Je joueurs. le connais pas. Moi, je suis plus ça. C'est-tu des belles cartes, ça a l'air de quoi? Fait que là, t'es en train de dire qu'on est 4 nobody qui connaît pas rien des joueurs Ben de là, baseball. Mario, qu'on va Mario faire. connaît le Ben, baseball, je connais là. surtout les joueurs des Yankees puis de Toronto. ok. Je suis un fan des Ben, Yankees. peut-être qu'il va y avoir un méga Mais là, les joueur. Aces vont disparaître aussi. Hein. Ça, Oui, c'est vrai. Yes. Le film sur les Aces avec Brad Pitt. Ah, c'est Tu bon, sais, Moneyball. le film de- Moneyball. Ouais, des statistiques puis tout ça. Ici, j'ai Astros No, Validates Astros Throne. C'est quoi ça? C'est ouais, c'est pas un joueur. Astros No, c'est pas un joueur. Non, mais c'est quoi mais ça? c'est un parallèle qu'ils appellent. C'est une sorte de carte qu'ils mettent dedans des inserts. Fait Ok. que c'est comme Parce que les un. Astros, ils sont C'est comme reconnus pour deux gars qui tricher. font des câlins. Oui, ils font c'est des vrai. Fait que Astros, no. No, no. Ils font chicaner. Avec ils décodaient les signes, les signaux, là. Ça, c'est le cousin à Justin. Oui, oui, ici, Shane Bieber. Shane Bieber. Shane Il Bieber. est bon, lui. Ouais. Très bon lanceur. Et c'est quoi les cartes qu'il peut avoir là-dedans? Il peut avoir des signatures? Il peut Tu peux avoir des signatures. vrai? Ouais, tu peux surtout avoir des signatures. Il n'y a pas vraiment t'es- comme le hockey. Des T'es dans ce patchs, qu'on là. appelle Un les bout de cartes de mythe? base. Non, Non, ça tu peux Les voir cartes plus spéciales s'en viennent. OK. Johan Ovido, des Pirates. Oh, je connais pas. Moi, j'ai toujours aimé le saut des Ouais, Pirates de c'est vraiment vintage. Un Ouais. peu, là. Quand Russell il jouait pour eux autres, là, c'était Hey. attends, tabarnak. Russell, moi, j'ai un gant chez nous autographié par Russell. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'en ai un de lui, puis j'en ai un aussi d'Éric Gagné quand il était le closer pour Los Angeles. là. Wow, Ouais. les Dodgers. Je fais un petit flashback sur un quiz qu'on a eu dans les débuts. Mais les Pittsburgh, c'est la seule ville que les équipes de sport majeurs ont toutes la même couleur d'uniforme. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est les vrai. Steelers, Les Pirates, Pingouins. puis les Pingouins. Ouais. Si j'ai 3 lanceurs, dont un lanceur des Yankees, Jarrett Cole. Ouais, qui est ça, excellent. c'est un parallèle. Un insert qui donne comme ça. C'est des cartes qui peuvent valoir. Ça dépend des joueurs, mais c'est des cartes qui peuvent valoir un petit peu plus cher. OK. Tout dépendant des joueurs qui sont. Mais c'est pas son hit là-bas. C'est pas son hit. Son hit va arriver bientôt. Il y a Sonny Cray, il y a Kyle Bradish. Bradish. C'est quand même 3 bons joueurs. Fait que ça pourrait peut-être Hey, avoir- pour vrai, moi, on dirait que vous inventez des noms en ce moment. Je fais comme. Ah ouais. Pearl Prack et Steve Falkland. Là, j'ai un hug des Des Mariners. des Mariners. Ah! C'est ça, c'est. Finalement, là, Seattle, ça a l'air que c'est un beau stade de base. Ça a l'air, c'est un super beau stade. Mais Seattle, ça a l'air une belle ville pour le baseball. Pour vrai, il y a beaucoup de monde qui en parle. Puis je sais même pas l'équipe si elle est vraiment hot. Mais ça a l'air c'est hot. Ça ressemble T'as-tu beaucoup été? au logo T'es allé? des Kraken. Tout Ouais. le brand. Est-ce qu'ils sont la là. même couleur? Toutes les... Ils se ressemblent un peu. Non, mais les Kraken, je sais, mais tu sais, je veux dire, est-ce que toutes les équipes sportives de Seattle ont les mêmes couleurs? C'est quoi les Grizzlies? Il y en a donc bien Là, des le cartes dans les Supersonic. paquets de baseball. Ouais, ouais, ouais. Des quand des même. Angels, j'ai Nolan Schnanrell. Et, lui, Ça a chaque l'air- année, il renouvelle. Puis C'est ça s'écrit comme ça se prononce. Oui, Schnanrell. Hey, check sa position de main pour lancer Ah la ouais. balle. Des Gardens. Logan Allen. Ça swing.
Tabarouette, C'est sûr qu'il y a de la rotation. Ah ouais. Lui, clairement, il fait des cours de yoga parce que moi, je me mets le bras de même. Il cause. Ça sera pas une phase balle. Je vais même toucher. Ça sera pas une phase balle. Vous allez comprendre. OK. Un Taylor on a Rogers. des Giants. Taylor Rogers. Eux, ils ont un stade de base, je te l'ai dit. Là, San Francisco, c'est malade. Ça sonne chanteur country. C'est vraiment beau. Tu sais, quand c'est Barry Bonds qui était là, puis il était en série mondiale, puis les gens sont dans la baie de San Francisco, puis ils voulaient attraper le circuit. Fait qu'ils se promenaient tous en kayak pour aller ramasser la balle qui tombait. Oui, parce que ça valait une fortune. Ben oui, c'est ça. Eux autres, c'est drôle parce qu'ils s'assoient dans le kayak avec des radios, ils écoutent la game. C'est en plein ça, juste drôle, là, hein. c'est vrai. Ça, c'est un Ça, c'est joueur. ton hit. Ça, c'est malade, là, man. Jordan Alvarez. Des Astros. Ça, c'est malade. Pas vrai, ça, je suis content. Bon, ben parfait. Oh, là, C'est ton hit, ça. Ça, je viens de pogner un 2 minutes. Puis là. pourquoi tu dis que c'est le hit? C'est le hit, c'est la carte qui est différente, en fait, mais c'est C'est numéroté, elle est vraiment différente, puis c'est l'anniversaire aussi. C'est tout un joueur, là. Ouais. Puis tu peux montrer l'autre bord, Martin, aussi, c'est différent des autres cartes. OK. Mettons, Le nom dans le micro, on n'a pas bien entendu. Jordan Alvarez. Moi, je vais les laisser leur dire parce que moi... Jordan Alvarez. Ça, c'est le dos des autres cartes. OK. Voici le dos d'autres cartes et voici le dos d'une carte qui vaut un peu plus cher. C'est vraiment hot, pour vrai. C'est fou, raide. Et c'est tout un frappeur de longue balle. Là. C'est Ok. tu le vois arriver, là, c'est une mauvaise nouvelle pour le lanceur. Ah ouais? là. Ouais, À ce point-là? Ouais, Ça c'est serait un cool, bon- il c'est va un avoir bon. ses C'est souliers, comme- il va avoir ses souliers, les Air Jordan. Ouais, mais c'est ça. C'est Jordan, mais version J'aime ça. latine. Jordan. Jordan. Des Angels, pardon, Angels. Tyler Anderson. Tyler Henderson. Ça sonne bien. Et des Royals, Cole Ragans. J'aime ce nom-là. Cole Ragans. Les Royals, là, c'est là qu'il y a les chutes, hein? Non, ça, c'est à Niagara. Non, mais dans leur stade, il y avait des chutes d'eau. Hein? Pour vrai? Je suis pas fou. Ouais, bon. Ah, je le savais pas. Angelo. Ouais, c'est super beau, leur stade. Tu connais des ça, le Royals. baseball, finalement? Je sais pas pourquoi. Je me souviens du jeu Ken Griffey Jr. Moi, tous Que les tu jouais sports quand ont t'étais rapport. juste comédien. Exactement. Oui, Ouais. exactement. Qui était bon dans tous les sports. C'était fucking bon. Non, je parle pas de toi, je parle de Griffin. là. Ah, Ken Griffey, oui, il était bon Ouais, dans ouais. tout. C'est comme Mario. Pareil. Mario est bon dans tout. Esti, pour se battre en kart, au baseball, au tennis. Mario est vraiment bon. Ok, tu parles de Mario, l'autre. là. Mario Bros. L'autre Hey, Mario. merci, man. Hey, Merci. ça fait Hey, plaisir. un paquet, Ouais, un hit merci. avec une carte que t'aimes. Yes. Ah ouais, non, mais Là, j'en ai on- plusieurs que j'aime, mais ça, c'est pour vrai, là, je suis très content. On te souhaite une carte signée ou quelque chose comme Oui, ça. Et même- des cartes de même tennis. Là, c'est la première fois qu'on ouvre ça. Oui, tennis, c'est l'édition 2021. Tu peux avoir carte signée des parallèles spéciales, un petit peu comme le baseball, mais ces cartes-là, ils vont être chromées. Chromées, tu vas voir, c'est En métal. en métal. Oh, ouais. Ils sont pas en métal, mais Fait ils que je sont pourrais avoir chromés. Nadal parce qu'il joue encore. Oui. Federer aussi. Federer. Oh, Federer, tous c'est les- pas ton... tous les ton- Ouais, gros, c'est là. mon joueur préféré. Tous les gros Federer. joueurs que tu avais, mettons, en 2021, là, qu'on connaît, là, tu peux les Est-ce qu'il avoir. pourrait avoir Eduardo, son coach de... Non, pense pas. Ernesto. 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 Fais pas chaud, Mario. Je sais pas pourquoi je donne un accent russe. Non, Moi, mais tu sais- passer à l'ouest. Si tu meurs, tu meurs. Ernesto Kulikov. Mais une petite Federer signée, ça serait pas pire, ça. Il n'y a pas de gomme, d'un paquet. Non. C'est terminé, ça. Il y avait Puis je ça, t'explique pourquoi. Des gommes, mettons, tu trouves maintenant un paquet de cartes avec une Wayne Gretzky recrue. Ok, c'est chromé. Tu veux pas que la gomme soit derrière Wayne Gretzky recrue. Pour pas cochonner ta Et carte. sacrifice. Hey, il y a plein de couleurs. Elle était T'es cool. t'es Oui, content? oui, je l'ai vu, moi aussi. Je l'ai vu. Hey, c'est malade, ça. C'est tout Oui. seul que je pense? Ben, je pense que oui. OK. Étais-tu tout nu? Oui. Non. Ok, Oui, mais tu sais, c'est comme les affaires, tu bouges, j'étais habillé, tenu. Les hologrammes. C'est le chapeau Valov, là, il est de même. Il y a ici Élisée Mertens. Est-ce que tu la connais? Non. Non. Il me semble Non, qu'elle mais est bonne, sont elle. Elle est belles. bonne, elle. Parce qu'encore là, moi, le tennis... Si on voulait avoir l'empreinte digitale de Mario, on la voit Oui. très bien sur la carte ici. Oui, c'est ma carte, hein, je suis désolé. Hey, ils sont écœurants. Corentin. Ils sont belles. Corentin Hey, je peux Moutet. même t'envoyer ça dans la face. Arrête! Arrête. Ici, j'ai Corentin Moutet. Moutet. Ben oui. Chris, arrêtez d'inventer des noms. Ça Ben, va la chanson Papa Moutet. Puis moi, j'ai pas 40 ans, j'ai Corentin. Ouais. C'est un Français, lui. Oui. J'ai pas de misère à le croire. T'es sûr de ta shot? C'est un Non, mais Français? le nom me dit quelque chose. Honnêtement, pas plus que ça. Mais Mais le t'avais nom- l'air vraiment sûr de Oui. ta shot. Oui, Ça, c'est la quoi? carte que C'est-tu je des pensais. traces de doigts, ça, ou c'est l'effet? Non, c'est l'effet.
C'est la bande en arrière. Okay. J'ai pas les doigts si gras que ça. Je suis pas allé au PFK avant de m'emmener. Là. Moi, quand je prends des cartes, je me mange toujours une petite boîte de PFK. Là. Le choix du rôtisseur. Frank, c'est des Doritos. On n'a pas amené. Non, mais Frank, c'est des Doritos, lui, qui mange. Ça, c'était drôle. Hein? Oh, Chris, je vois l'autre. Oh, Chris, l'autre, c'est hallucinant. J'ai Jay Leonard Struff. Ouais. On s'en fout de celui-là. Ouais, on s'en fout. On veut l'autre. On a vu l'autre. Pam Shriver. Ça, c'était écœurant. Ça, c'est une vintage, là. C'est tellement hot, là. C'est rare, ça. C'est rare, oui, puis c'est un parallèle. Google, c'est le temps que tu googles. On va y aller. Hall of Famer. Oh oui, mais oui, attention. absolument. On part sur le fly direct là. Quand t'es avec une raquette ronde de même, là, c'est parce que ça fait un bout, là. Elle est vraiment belle. La carte, là, je fais pas comme elle est belle, la fille. On va là, vite, vite. Pam Shriver. Toutes les cartes, t'es regardé le le numéro. Beau petit cul sur ce drawer-là. Il y a toujours un malaise. Mais pour vrai, c'est Hall of Famer. Ben oui, c'est sûr que c'est un Hall of Je vais Famer. te dire ça. C'est comme l'application, tu sais exactement combien chaque carte vaut? Ouais, Ça s'appelle eBay. Ouais, bravo, C'est Mario. quelque chose de très niché. Je sais pas si tu l'as sur ton téléphone. Sinon, des fois, on y va sur Google. Google. Je te dirais, tu sais, tu vas Hey, ils jouaient avec des balles en crottin, eux autres aussi, à Ouais, l'époque. ouais. dans la raquette avec C'est un comme- trou. C'est comme en 79. Hey, man, pour vrai, il l'a même pas. Ah non, c'est sûr, ça doit être assez rare. Pour vrai, il l'a pas. Mais pour te donner une idée, il y a un des parallèles que j'ai vu, c'est la bleue. Elle vaut une vingtaine de dollars. Mais celle-là, pour vrai, il l'a pas. Fait que je peux même pas dire combien qu'elle vaut. D'après Elle moi, n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Mais d'après moi, ça doit être quelque chose d'assez intense. Pas vrai? Oh, Mais on a hâte de voir. t'es écœurante. Elle est Elle vraiment est belle. vraiment hot, là, Vraiment pour vrai. Ouais. Hey, Ça, c'est une merci. carte à mettre dans un genre de magnétique, puis tu peux la mettre en display Sur chez ton vous. frigidaire. Ben non, dans Exact, ton un garage. frigo. Dans Oui, ton garage. tu sais. écoute, j'ai un gant qui m'a été donné pour Tyson. J'ai un gant autographié de Tyson. Oui. Incroyable. J'ai- Fait qu'il est vraiment content de Non, tes mais- cartes. C'est pas un Oui, gant. je suis content. C'est ça. C'est pas un gant de boxe, c'est juste une mitaine d'hiver. Mitaine de faux. Il l'a porté en 97. Hey, mais pour oui. vrai, merci, mon Ben, ami. ça fait C'est un plaisir. super cadeau. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Eh ben, merci Olivier Ça fait Lecartier. plaisir, ça fait plaisir. Comment ça? Merci Mario. Tu as Merci été à le vous. premier Le invité premier, d'édition t'as brisé avec la public. J'espère que je vous ai pas déçu, tu correct? Hey, Bon, ceux qui n'ont pas répondu aussi, ouais. Right. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, les Là, amis. tu es en rodage pour ton nouveau show. Oui, tu sais, l'humoriste en rodage, c'est moi. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Non, non, on est rare, on se sent unique. Ouais. Mais Je l'ai vu ton rodage. Ouais, t'as vu un bout? bout? allé voir un show dans les bars, puis Mario était là, il a fait quand même 45 minutes à Ouais, peu à près. peu près. Puis ça apparaît pas comme du rodage, honnêtement. C'est déjà Ah, t'es excellent. fin, man. T'es Je te fin. l'avais dit ce soir-là aussi, tu sais que T'es c'est pas juste super pété en ce gentil. moment. Merci. C'est déjà très bon. Fait que déjà des billets en vente sur ton site internet. Ah, oui, oui, Mario. Oh, oui. Attends ça, on va. Oui, 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 oui. Hey, Le petit hey, bord en famille, dessous. tournez là-haut. Hey. Est-ce qu'on a des projets? Parlez-moi pendant que je vous écoute pas. Oui, oui. Mais mariotessier.ca si j'obtente d'avoir des billets. Puis la radio encore. La radio, ça rentre au poste à tous les jours, 14h55, avec Marie-Claude Savard, Sébastien Trudel, partout au Québec. On a du fun, là. Hey, ça fait 27 ans que je fais de la radio. Incroyable. Hein? 27 hot, hein, ans. maudit. Ouais. Tu te bats contre un gorille le 27 juillet. Oui. En fait, si Tyson ne gèle pas, j'embarque dans le cage avec le gorille. Ouais. Eh ben merci beaucoup le public en studio. Merci, les de amis. nous avoir déplacés. On vous rappelle que vous pouvez venir ici. On donne une priorité aux membres Patreon pour avoir les meilleures places. On va faire plein d'autres tournages. On a au moins 5 autres dates avec des tournages pour les éditions avec public. On donne une bonne main d'applaudissement à toute l'équipe de Hockey Studio qui nous a accueillis. C'était la première fois. Olivier, Joël, Anthony, Mathieu, Lisiane, tout le monde. Pour vrai, on est tellement bien. L'encadrement chez Hockey Studio est incroyable. Tout ce ils sont arrivés la veille pour montrer notre studio pour nous autres. Vraiment, on va leur dire merci. On les applaudit encore une fois. C'est ça, coche, bravo. C'est vraiment fou. Puis ce n'est que le début, on essaie de la faire. Merci à Bumbo Rage qui a écrit tout le long. Merci à Bumbo Merci. Rage. Puis aussi, merci d'avoir mis Manning en évidence comme ça dans notre décor. C'est sûr que Louis Morissette va venir mettre un C'est ça que chandail de j'aime, ça Brady fera pas de- bientôt. Ça fera pas de mal, ça va être le fun. Ah, Ouais. c'est sûr. Et on voudrait remercier la carte cachée, notre commanditaire. On vous rappelle Astral Internet, notre nouveau partenaire également, que vous pouvez avoir un transfert d'hébergeur web seulement en mentionnant les sportifs, en les contactant. Et merci Frank. Merci Martin, c'est vraiment le fun aujourd'hui. C'était fun. C'est la première fois devant public. Puis t'es bon, Frank. T'es bon ton quiz. T'as bien géré ton énervement. Ouais, ça va. Au Ah, début t'es- du show, je suais comme le colis. Pour vrai? Puis là, je suis bien. T'étais pas nerveux par Ouais, mais la cocaïne, ça donne un high Ouais, au je début. sais. Puis là, c'est là. Ben, c'est-tu comment pour le stabiliser une petite roche de crack tout de suite après?
On dort. Il y a donc bien des couleurs là-dessus. On dort bien après, tu vois, c'est super. Ben, merci tout le monde, vraiment. Et le mot de la fin, Frank? Hey, oubliez pas, soyez sportifs. Oh yeah!